sur Twitch avec une deuxième victime qui nous a contacté par rapport à l'affaire Mbappé. C'est quelqu'un en fait qui apparemment aurait été arnaqué par cette personne, comme enfin floué, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, comme Jean-Pierre Sauzère, il lui a fait croire des choses, lui a promis des choses qui finalement n'ont pas été, on va dire, suivies des faits. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu comment tu as connu son live, qu'est-ce que tu faisais chez lui, voilà, en gros, voilà, présente-toi déjà. Eh bien, d'abord, bonsoir à tous les gens qui sont sur le live. Euh, alors, moi, Mbap, faut savoir que je l'ai découvert un petit peu par hasard, à l'époque sur du Arma 3, pour ceux qui connaissent, qui jouaient sur des serveurs RP. Ouais. Il avait un très beau RP assez drôle, il faisait un RP un peu type sapé juif. J'ai trouvé ça plutôt drôle, ça me faisait penser un peu aux streamers Kiketstar et Nanarbe pour ceux qui connaissent. Par la suite, j'ai suivi ses lives. Je me suis pas trop abonné au début parce que j'étais abonné à l'époque à Kiketstar et NanarBE, dédicace au SMB Crew. Et par la suite, je me suis abonné à sa chaîne. J'ai commencé à regarder un peu ses lives qu'il faisait. Puis par la suite, j'ai découvert un autre streamer grâce à lui qui s'appelle The Reuse, mais qui n'est plus sur la plateforme Twitch actuellement car il est ban. Et du coup, bah voilà, et par la suite, ce streamer, donc IMBAP, proposait une sorte de roulette, je sais pas si tu connais, ça s'appelait la Sky Boulette. En gros, c'est que, j'appelle ça un peu la scam boulette en rigolant, c'est que quelqu'un disait un mot précis dans le chat, IMBAP lançait une roue, tu sais, sur internet comme une sorte de stropole, et en gros, on va dire que tu avais 90% de chances de te faire enculer, de devoir te donner des subs sinon tu étais ban, et tu avais 10% de chance de devoir gagner. En gros, c'est Mbappé qui devait te filer quelque chose. En Je gros, trouvais pour aussi. expliquer à ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que j'ai déjà vu cette Oui, skyboulette, en gros, tu as différentes cases où c'est une roue comme une roue de la fortune, où c'est au hasard. En fait, c'est un programme informatique qui lance en fait la roue comme ce serait une roulette de casino et qui ensuite va tomber sur une case indiquée par la flèche. Et on va dire 90% des cases, c'est lui donner des subs, c'est-à-dire lui donner de l'argent, s'abonner à sa chaîne, et t'as 10% où tu gagnes un truc, c'est bien ça. oui, voilà, tout à fait. Et en fait, si tu donnes pas des subs, tu te fais soit perma, ça dépend. Alors, Si tu permaban, deviens hein, un ça gros veut dire t'es banni de influenceur. sa chaîne. Ouais, mais c'est vraiment si genre tu le fais plus. En fait, c'est comme. Comment expliquer? Si tu le fais une première fois, en fait, c'est un peu comme au foot. Tu vas te taper un carton jaune, ça peut être un TO de 24, 72 ou 48 heures. Et Mhm, si à chaque fois, en fait, tu t'amuses à relancer la roue mais que tu payes jamais, au bout d'un moment, il en a marre et il va te ban. Et mhm. par contre, moi, j'ai vu des gens qui ont gagné Ouais. la roue là, comme moi, et qui devaient recevoir parce qu'il a du merch BC, donc des casquettes, des t-shirts. Et moi, j'ai donné donc du coup via Discord, pas en public, en MP, mon adresse de l'époque, et je n'ai jamais reçu le substitut colis dit dans ma boîte aux lettres. Et c'était pareil qu'un autre streamer à l'époque, en 2018, où pareil, il avait fait une roue avec le moment du Black Friday, où Ouais. j'avais gagné une souris Razer d'une valeur de 60 euros et que j'ai jamais reçu. Et quand j'ai MP, je suppose qu'il a vu mes MP parce que je me suis retrouvé bloqué, je pouvais plus le contacter. Mhm. Donc voilà, c'est un peu c'est de l'arnaque, on va dire, mais je trouve pas ça. Après, peut-être que lui, dans son RP, il trouve ça drôle. Tout le monde sait que c'est de l'arnaque et qu'il abuse des gens, et les gens trouvent ça drôle. C'est dans le RP, c'est pour déconner, mais qui préviennent les gens alors, parce que moi j'attends toujours ma casquette baissée, je l'ai toujours pas, et au jour d'aujourd'hui, je suis un peu dégoûté quoi. Oui, parce que en fait, toi, on rappelle pour participer à cette skyboulette, faut être abonné à sa chaîne, on est d'accord? Oui, bah le mieux en fait c'est d'être abonné. Si t'es pas abonné, il va te dire oula attention toi machin, tu vois ce que je veux dire. C'est si t'arrives que t'es un random, que tu pop sur son chat, t'as pas follow, t'as jamais parlé dans le truc, il va être hésitant quoi. Si t'es abonné, il y a pas de Ah, problème. Mais moi, moi j'ai déjà vu que lorsque t'étais pas abonné, il lance quand même la skyboulette. oui Si oui, jamais tu perds, eh ben tu lui dois des abonnements. Et si jamais tu gagnes, il te dit oui, non, t'es pas abonné, ça compte pas, je t'envoie rien. Ça, j'ai déjà vu. voilà, oui oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais le truc c'est que si t'es pas abonné que tu perds, si tu payes pas, voilà, tu te fais manger quoi. Hmm, hmm.
Et donc, toi, alors t'as parlé d'une casquette, t'as parlé d'une souris, donc il te doit une casquette et une souris, c'est ça? Non, 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 Hein. non, la souris, c'est un autre streamer qui Ah, s'appelle, je ne donnerai pas son nom, il est plus sur la plateforme parce qu'il a fait des choses, on va dire, assez dangereuses en live. ouais. Je préfère pas faire de pub à ce comportement. Mais oui, Ayemba me doit un lot d'une valeur de 30 euros Mhm. que je n'ai toujours pas. Donc bon, ça va faire, si je dis pas de bêtises, un an et demi que j'ai toujours rien reçu. Je Oui, sais donc pas là, si on j'ai peut été dire que c'est mort, quoi, au bout d'un an et demi. Oui, oui, non, 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 mais Est-ce on que, sait jamais. est-ce que tu l'as Je l'aurais relancé? je l'avais sur Est-ce que Coffee, tu hein. l'as relancé? Non, bah j'ai relancé il y a peut-être 7 mois, mais après, voilà, vu qu'il gère des serveurs, il a des serveurs Arma, je crois, encore peut-être Days, il avait. Là, j'ai vu récemment qu'il y a un serveur Red Dead qui est ouvert. Il a peut-être d'autres choses IRL qu'il fait, donc bon, je me dis, il a peut-être d'autres choses à faire. Après, bon, j'ai pas perdu d'argent parce que j'ai pas payé pour avoir la casquette, mais c'est quand même la publicité mensongère. C'est comme s'il fait un concours, Hmm. et puis qu'au final, il fait gagner ses potes pour le concours et basta, quoi, ou il fait des faux concours. Ouais. Mais du coup, voilà, il faut quand même être abonné à la base pour pouvoir tourner la roue, ce que tu étais. Donc à la base, tu as quand même mis des sous. Bah oui, j'étais abonné, voilà. Hmm. Mais j'étais Et abonné de mon plein gré parce que je trouvais le oui, contenu assez intéressant. d'accord. Donc bien sûr, tu étais abonné, donc tu avais le droit de faire tourner la roue. Et au moment où faire tourner la roue, tu as gagné. Malheureusement, il t'a rien envoyé. Est-ce que t'as fait tourner la roue combien de fois? Une seule fois? Plusieurs fois? Une seule fois. En fait, il y avait des gens dans le chat qui étaient là, Hmm. et j'ai vu au début la roue tourner. J'étais hésitant, et puis je dis, allez, fuck, dans le pire des cas, je tourne la roue. Dans le pire Ouais. des cas, je rename avant de me faire ban. Je passe en mode hors ligne sur Twitch, Deco, et il va mettre un ban à l'ancien pseudo. Sauf que quand j'aurais déjà rename, c'est trop tard. Et Hmm. coup de chat, la roue est tombée sur et en gros, au moment que la roue tombe, c'est tombé sur une sorte de une petite machine avec une pince qui doit choper des trucs dedans. Mhm. Et je devais gagner un lot de 30 euros que j'ai jamais reçu. D'accord. Donc, bon, au final, t'as pas triché. Au final, Non, voilà, non, t'as jamais fait tourner la roue et tu devais des subs et t'as jamais, tu t'es jamais défilé. En fin de compte, t'avais eu peut-être l'idée, ah mais non, 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 ça non, a jamais non, été suivi des faits. C'est-à-dire que, en fait, t'as jamais non, non, triché. non, je n'ai jamais triché. D'accord. Donc, c'est lui, effectivement, qui n'a pas tenu, on va dire, son contrat qui, à la base, était que si jamais tu gagnes, il t'envoie un truc. Oui, voilà, tout à Et, fait, tout à fait, tu peux le dire. et tu penses que, voilà, apparemment, Il y a tu d'autres dis, gens, il y a d'autres gens, hein. oui, apparemment, tu Il y a disais que d'autres gens t'étais pas le parce que seul, moi, justement. ah ben moi j'en ai vu d'autres qui ont gagné des fois. Dans les actuellement où on parle et les un an et demi qui s'est passé, Oui. à peu près plus d'un an et demi de mémoire. euh, Mhm. Il y a des gens discrètement en MP, je fais alors t'as reçu ton truc et ils m'ont dit ah non rien reçu et on leur a dit bah Covid quoi, tu sais genre y a le Covid, c'est problématique machin, donc on a joué sur la pandémie, tu sais livraison de Mais colis machin, la fin de la guerre en donc quoi c'est le pas. Covid fait ne pas livrer les colis là? Je comprends pas. Non mais il y a des retards de livraison de colis parce qu'il Ah y ouais, a un un an et demi, c'est budget. quand même un gros retard là. Pour moi oui mais il y en a d'autres à mon avis ils auront jamais rien reçu quoi. Oui, oui. Non, enfin, un an et demi, toi, tu t'as jamais rien reçu non plus. Donc, au final, c'est un peu du foutage de gueule. Là, à l'heure actuelle, lorsque tu reçois un truc sur. Et après euh, tu vois je vais être honnête c'est que moi quand j'étais sub à sa chaîne, ça faisait à peine 4 mois que j'étais sub. Donc c'est pas énorme. Et ouais. les mecs que j'ai regardés sur Twitter qui ont répondu à Mbappé en mode ah merci à Mbappé pour ce truc que tu m'as envoyé. Quand Mhm. tu regardais dans le chat, c'était des mecs qui avaient plus d'un an à 2 ans de sub. D'accord. Donc je me demande pas si toi t'as pas une genre de ah t'as un an, c'est bon, t'es fidèle, je t'envoie. T'as 4 mois, je suis pas serein, dans un mois tu vas resub. Donc au final, je t'envoie pas. C'est ce que je me dis. En fait, si, ce que tu veux dire, c'est qu'il envoie aux mecs qui, au final, lui ont donné bah, 5 fois 12, 60 euros, et aux autres, il leur donne rien parce que c'est pas rentable. Bah, en fait, ouais, je pense que si tu doubles. En fait, ma théorie est la suivante, c'est que si tu as l'équivalent du sub. Hmm, Enfin, si en gros pour 30 balles la casquette, pour avoir le truc, faudrait que j'ai en gros à peu près balancé 60 euros de sub. Comme ça, lui hmm. derrière, il perd pas d'argent, quoi, il en gagne. C'est une Ouais. supposition, peut-être que je me plante, mais je trouve ça bizarre qu'il y a beaucoup de gens qui ont sub depuis un an, 2 ans, qui ont des trucs, et d'autres qui ont sub depuis 3 4 mois, ils ont rien du tout. D'accord.
D'accord. Oui, parce que en gros, d'après toi, effectivement, il envoie aux gens fidèles et en fait aux gens qui sub depuis 4 mois et qu'il les connaît moyennement, bah il va pas leur filer parce que c'est pas Bah, rentable pour lui, quoi. dans un sens, tu vois, je peux comprendre, mais je me dis c'est pas grave parce que des fois, tu sais, t'as des gens qui s'amusent à faire, je sais pas, genre, ouais, rendez-vous tel jour à telle heure sur mon live, on fait un giveaway donation, et pour participer, il faut être sub. T'as des mecs, ça fait 3 ans qu'ils sont sub pour un écran 144 Hz par exemple, et Mm. t'as un guignol qui arrive dans le chat, un abruti, et il va sub juste une heure avant et il va remporter l'écran. Je veux dire, mais c'est qui ce mec? Je le connais pas, il vient de sub, d'accord, il m'a lâché 4 $, mais il gagne l'écran. Alors que t'as un mec, Patrick Roger ou Robert, ça fait 2 ans qu'il sub, il a peut-être balancé des donations pour peut-être plus de 200 €, et il va pas gagner. Et du coup, il va péter un plomb. Mais ouais, après, moi, en fait, ne pas avoir la casquette, c'est pas que c'est dérangeant, tu vois, c'est pas emmerdant, c'est qu'une casquette, je m'en bats les couilles. Mais c'est le fait que, bah, il peut entuber d'autres gens, parce qu'il y a d'autres gens qui vont dire, ah super, si je lance la machin, je peux peut-être choper un truc. Et il y a des gens comme des cons naïfs qui vont, entre guillemets, être sub, payer, c'est du scam entre guillemets. Ouais, même si on peut dire que c'est pas vraiment du gros scam, c'est quand même une mini arnaque quoi. Ouais. C'est qu'en fait, il devrait préciser dans les conditions qu'il faut être sub depuis au moins un an pour pouvoir gagner. Parce que, en gros, ceux Ouais, qui bah après sub un an, c'est vrai que depuis moins d'un an, ils ont aucune chance d'après toi, quoi. ouais, ouais, je pense. Hmm, hmm. D'accord. Et moi, j'ai vu souvent quand il a lancé la Sky Bullet qu'il y avait des mecs, Ouais, il y avait des cases vraiment où t'avais genre 15 subs qu'il fallait lâcher, quoi. Donc 15 subs d'un coup, ouais, ouais, ouais. c'est beaucoup quand même, beaucoup d'argent, 15 Bien subs d'un sûr, coup. bah là, je fais le calcul, ça fait 75 €. Ouais, donc t'as des mecs, À la rate, hein. ils tirent la Sky Bullet pour espérer gagner un cadeau qui vaut maximum 30 balles. Gros max, hein, parce que bon, une casquette, ça vaut même pas 30 balles. Bon, peut-être avec les frais de livraison et encore. Et au Avec final, le bah froid voilà, aussi. il lâche 75 balles juste pour espérer gagner un truc à 30 balles max. Mais moi de base, c'est même pas une casquette que je vais gagner. Il m'a dit, je t'enverrai un lot d'une valeur de 30 €, ça peut être une casquette, un t-shirt, un machin. Hmm. Donc après, je parle d'une casquette parce que voilà. Mais ouais, je sais pas. Après, peut-être que ça vaut vraiment 30 € parce que c'est fait en France, c'est cousu main, c'est fabriqué français. Peut-être que c'est un vieux Tu truc crois made in vraiment China. c'est cousu? Non, mais je sais pas, non, mais peut-être que c'est quelqu'un qui veut faire marcher le terroir français. Ou peut-être c'est des t-shirts achetés au Bangladesh et floqués, tu sais, À mon boîte avis, de c'est sel acheté au imprimante Bangladesh et floqué je BT. sais pas où, hein. Et puis le t-shirt, il en revient à 5 ou 6 balles et il va le vendre 30 balles et il fait 25 € de marge, quoi. Tu sais, à mon avis, ça vient tout simplement de. Tout ça, ça vient de Chine ou d'Inde, et puis il le fait floquer sur place. Tu sais, ça coûte beaucoup moins cher que s'il le faisait floquer ici en France, hein, je veux dire, il n'y a pas de Ouais, secret. ouais, ouais. Ouais. Bah après, c'est, je sais pas, ouais, c'est bizarre. Hmm. Ouais, ok. Donc, et toi, t'as suivi un petit peu l'affaire Jean-Pierre Sauzère? Ouais, bah en fait, Jean-Pierre, je l'ai découvert par hasard sur son live, Ouais. un jour. Il dit, ouais, on va appeler quelqu'un. Et il appelle un type. Et le type était même pas au courant qu'il était en direct sur Twitch. Et Ouais. ils se sont mis à parler d'OVNI. Parce que lui, Mbappé, j'ai suivi le live où il dit par la suite comme quoi Jean-Pierre Sauzère était au courant. Euh, Non, euh, leur pas. il dit que Jean-Pierre Sauzère était au courant que ils étaient en live. Mbappé dit ça, alors que Non, non. Jean-Pierre Sauzère dit le contraire. Il y a Et, des et lives, toi, il y a des est-ce que lives, il y a des toi, ton lives. témoignage, c'est quoi? Il y a des lives où il appelle, il a dit, salut Jean-Pierre, je suis à la radio, on est en direct. Hmm. Où il va pas dire, je suis en live sur Twitch, c'est radio, on comprend, quoi, c'est une libre antenne. Oui. Et il prévenait, mais il y a des fois, il y a des lives qui prévenaient pas du tout. Et Jean-Pierre, quand c'était, tu vois, quand c'était des trucs pas sérieux, on va dire. Quand c'était sur les albums, la musique Jean-Pierre, tu vois, il était prévenu, ouais, machin, ou des fois il disait pas, mais c'était rare. Mais quand c'était sur des sujets, genre, ouais, les ovnis, les machins, il prévenait pas Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, Mais il moi, était je l'ai tellement jamais gêné vu par le prévenir, truc. donc à mon avis, c'était la plupart du temps, il le prévenait pas. Bah, je pense que dans 80%, il prévenait pas, et dans 20%, il prévenait, ou sauf, bien sûr, quand il faisait une émission en mode rendez-vous ce soir sur Twitch à 20 h avec Jean-Pierre Sauzeur, là, il avait l'info. Mais la plupart du temps, Jean-Pierre au téléphone, t'avais l'impression que c'était une conversation de potes entre eux. C'était Oui. pas un mec qui savait qu'il passait à la radio devant 3000 personnes et qui se disait, ah, faut pas que je dise de bêtises. Il y a même de mémoire des clips que tu peux retrouver, où à un moment, je sais plus, il y a Mbappé qui est en live sur Twitch, il y a une meuf, une autre meuf qui parle, il y a un type, un vieux, il y a Jean-Pierre.
Et j'ai plus tard un mec qui fait ah elle est bonne celle-ci par rapport tu sais, à sa voix, ce machin. Hmm. Et puis il y a Jean-Pierre à un moment il fait en rigolant, il sort une vanne, il fait ouais mais moi je préfère les ados. Et là il y a Mbappé qui fait ah Jean-Pierre, dis que tu rigoles, dis que tu rigoles, hein, dis que tu rigoles. Et puis oui oui mais je déconne, Mbappé, je déconne. Et là genre c'est parti dans le chat en mode Oui, le mec il a un en PC. fait, si Jean-Pierre avait su qu'il était en direct, jamais il serait permis de dire ça, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est une blague un peu, une blague, tu vois, une blague de mauvais goût. Oui, Et il y a plein de gens dans le chat, ouais, c'est qui ce type, c'est un frère panin, il faut l'interner, machin, tout ça. oui. Et puis quelques jours avant, il l'avait appelé pour lui demander sur les ovnis, machin. Et puis quand Jean-Pierre voulait faire son disque avec son ami qui voulait le produire, là, comment il s'appelle déjà mince, qui le sait, il faut 300 000 euros pour produire le CD, là, comment il s'appelle déjà l'ami de Jean-Pierre Maître, mince. il y a Mbappé, il l'appelle Maître Oh. Savigny, non? Oui, Savini, voilà, Savini, Oui. excuse-moi, Savini. Eh ben, quand Savini, tu vois, genre, Jean-Pierre Vincent dit à Mbappé, dit, ouais, mais Savini va pas te produire. Et quand Mbappé, il a dit, ouais, je vais produire Jean-Pierre, je fais, oh putain, Ness, il va l'aider à faire un disque. Et quand du coup, j'ai vu dans la tracklist qu'il y avait PC, dans le titre PC ou pas, il y avait Hmm. une musique de Jean-Pierre, Hmm. j'étais content, je fais, putain, enfin, Jean-Pierre est dans les bacs. Puis Jean-Pierre a dit, ouais, mais j'ai pas eu le temps, tu vois, de bien enregistrer dans une maison de disques. J'ai enregistré avec un micro-cravate, il a retravaillé le son, donc bon, c'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. Et puis Hmm. bah, récemment, sur Twitch, pas sur Twitch, sur YouTube, je vois une vidéo dans les recommandations, je sais même pas comment elle est tombée là, une Ouais. vidéo de Jean-Pierre Sauzeur où là il dit ouais, moi j'ai pas peur, machin, je vais te mettre un procès au cul, tout le bordel, parce qu'en gros, Donc là, tu apparemment parles c'est de ma une merde. vidéo à moi, où Non, non, effectivement. non, non, Non? non, non, pas ta vidéo à toi. Là, en fait, Jean-Pierre Sauzeur sur sa chaîne, il a une vidéo de lui où il parle pendant 14 minutes, où il est face cam, et Ouais. il parle que voilà, Mbappé l'a trahi entre guillemets, il lui a produit un disque, il a vendu les disques dans les bacs, mais il n'a pas fait toucher un copec à Jean-Pierre. Du coup, Jean-Pierre a écouté ce que je comprends, moi ça serait pareil, hein. Ma voix est sur un CD, tiens, ma voix c'est personnel, c'est comme quelqu'un, t'as pas le droit de le prendre dans la rue et de faire de la pub avec sa photo sans son accord, Hmm. c'est logique. Et bah, que Jean-Pierre se retrouve dans les bacs et il touche pas un copec, quoi. Et que Mbappé, bah, du coup, alors après, je sais pas si c'est le titre baissé ou pas, il en vend beaucoup, hein, ça me regarde pas, je Hmm. connais pas. Mais rien que pour le principe, on va dire. Oui, bah, je sais pas, moi, il y a 14, il y a 10 chansons, bah, tu prends le CD, il coûte 10 euros, bah, tu fais 1 euro par chanson, et bah, Jean-Pierre est dans une chanson, tu lui verses 1 euro par disque vendu, voilà. Ça serait le principe. Alors après, je sais pas combien il en a vendu, ça me regarde pas. Après, il y a tout Spotify, tout le bordel, c'est pareil, ça ne me regarde pas. Mais quand j'ai découvert ça, je suis tombé sur le cul. Et après, du coup, j'ai cliqué sur la chaîne de Jean-Pierre, et là, j'ai vu une vidéo avec un tribunal sur Twitch où t'étais dessus. Je dis, mais c'est qui ce type? Et là, j'ai écouté la vidéo pendant 1 heure, et je suis tombé sur des trucs, je putain, mais c'est pas possible, j'aurais jamais pensé ça d'Ayem quoi. En Hmm. mode, il a empêché Jean-Pierre d'aller voir son Savini, tout ça, genre, de démarrer des trucs de bas. En fait, limite, je vais être honnête, mais genre, Jean-Pierre était parti dans son élan, et Mbappé arrivé, il lui a coupé les ailes, et au final, bah, Jean-Pierre il s'est cassé la gueule au sol, et maintenant il est dans la merde, quoi. Hmm. Hmm. Pourquoi il est dans la merde, d'après toi? Mais parce qu'il a refusé des trucs avec Savini, que Savini voulait l'aider. Ah, d'accord. Mais pourquoi il a refusé des trucs avec Et Savigny? Il aurait pu faire les deux. parce que Mbappé l'a retourné la tête. Sur les lives, il disait, quand Jean-Pierre était là, mais il savait pas qu'il était à la radio, il disait, ouais, mais Savini, il va pas t'aider, Savini, c'est quelqu'un, tu vois, genre, il le disait, moi, je vais te produire, moi, je vais te produire. Ah, Puis il le quand il a sorti discréditait son, totalement pour que, en fait, il fasse que des trucs ouais, avec lui. ouais, mais quand il est sorti dans le bac, il dit, ah, putain, nice, Jean-Pierre, il a un CD, tout ça, genre, Hmm. voilà, c'était cool. Puis au final, l'autre, il touche à rien, je sais pas, genre, genre, des boules, moi, c'est, je sais pas, genre, je comprends pas, genre, c'est compliqué, puis 300 000 euros à réunir, c'est pas facile, hein. D'accord. Sans Donc perdre. en gros, d'après ce que tu me dis, Mbappé justement a voulu s'accaparer Jean-Pierre pour lui tout seul. Il a discrédité Savigny. Il l'a produit sur son album avec un son de merde, sans aucun, on va dire, sans aucun budget. En fait, c'est Jean-Pierre lui-même qui a enregistré sa voix. Lui, il l'a Ah retouché. ouais, il a même pas payé tu sais, payé un endroit pour être dans un studio enregistré pendant 1 heure, un bon son de qualité, envoyer ça en Hmm, format par mail. Et pas ça, c'est un vieux micro-cravate accroché, peut-être dans une pièce, il a insonorisé ça avec les boîtes d'œufs, je sais pas. Mais c'est pas professionnel. hmm. J'ai l'impression que c'est fini à la piste. Ah, viens là, toi, on va te mettre un son dans le CD, tu vas pas me faire chier, puis il sera content.
Oui. Donc en fait, il a fait Tu vois. en mode totalement amateur, sans mettre un copec dedans, et il a produit l'album Baissé au pas, qui se Oui, puis retrouve, l'avantage, qui c'est se qu'il a retrouve, un son gratuitement. voilà, qui se retrouve effectivement à la Fnac, mais celui qui en fait reçoit toutes les thunes de ce CD qui vend à la fois sur son live, à la Fnac et sur Internet, également sur Spotify, etc. Tout ça, bah, Jean-Pierre ne touche rien. Voilà. Hmm. À ma connaissance, hein. Bah, lui, Après, il peut-être me que l'a je me trompe. confirmé la dernière fois hein, quand il était en téléphone avec moi. Voilà. Hmm. C'était en Mais direct, on a entendu Jean-Pierre qui disait qu'il a jamais rien touché concernant cet album. Or, il a quand même une chanson dedans et normalement, voilà, il devrait toucher, on va dire, même si c'est une part infime, il devrait toucher quelque chose au moins symboliquement. tu vois, il y a 12 titres sur le disque. Oui. Le disque en format CD, il est à 12 euros et en vinyle l'album, il est à 22 balles. Ça veut dire que dans le pire des cas, Jean-Pierre, il devrait toucher minimum 1 euro ou 2 euros par CD vendu. Hmm. Oui. Et il n'a rien touché. Il faut pas me faire croire qu'en France, c'est que 12 CD qui ont été vendus. Des disques comme ça, il y en a au moins sur toute la France, il y en a peut-être eu au moins 1000 qui ont dû être vendus. Tu vois, 1000 c'est que là, mais ça ferait déjà 100 euros. Oui, Alors, ça lui ferait, non pas 100 euros puisque tu as dit que c'est à limite 1 euro, donc ça ferait oui, bah, bah genre 1000, 1000 balles 100 quoi en euros. fait. Mais non, si t'as 1000 CD de vendus, Oui. 1000 disques de vendus, le disque ça fait. Ah oui, si t'as raison. Oui, 1000 C'est vrai que balles. ça fait 1000 balles. Mais bah, oui, excuse-moi, excuse-moi. Oui, s'il touche Ouais, voilà. Et imaginons il touche 1 euro par CD parce qu'il y a une chanson, bah il touche 1000 balles quoi. mais après, on est d'accord que normalement, quand le CD à la Fnac là, il coûte 12 euros, à Yembap il touche 12 euros. Il n'y a pas de. Bah Je après il y a les connais coûts, pas il y a les coûts de comment. fabrication aussi, hein. On va dire le Oui, CD oui, ne coûte pas d'accord. Bon, zéro, mais. mais après Non. un CD, un CD ça coûte pas très cher à fabriquer, hein. Ça coûte quelques centimes je pense. Ouais, dans le pire des cas, il toucherait quoi? Allez, 50 centimes par chanson. Je sais pas, j'ai une connerie, je sais pas comment c'est. Non mais même 1 euro ça me semble pas déconnant, mais bon après même 50 centimes ça ferait 500 balles. Mais en tout cas il devrait toucher quelque chose, il aurait dû toucher quelque chose quoi. Or il a rien touché. Hmm. Donc en fait, il profite de la naïveté et de la faiblesse d'un homme qui est reconnu handicapé déjà de base. Tout à fait. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses toi du fait que Mbappé arnaque les gens comme toi et en plus profite des gens handicapés Bah, moi, ça me dégoûte clairement. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus sa chaîne, pardon. Hmm. Je ne suis plus abonné. Ouais. Et ouais, c'est pareil, ça me dégoûte, quoi, parce que t'as l'impression que c'est un mec qui profite, je vais pas dire de handicap ou du malheur des autres, mais sourit. C'est un peu comme il s'ensuit. Il va se poser sur le problème d'un gars, Ouais. il va en faire un fil rouge pour une émission, et il va gratter de la thune là-dessus. Hmm. C'est un peu comme un mec qui va faire des dramas YouTube, tu sais, genre les mecs qui font ah le drama de cette semaine c'est, puis genre il va prendre tous les dramas, il va en faire des vidéos et expliquer les dramas et il va faire son pognon. En fait il fait son beurre sur le dos sur le malheur des autres en fait. D'accord. Donc, Moi enfin, je non, trouve c'est ça pas vraiment dommage. sur le malheur des autres, c'est plus, on va dire, Oui non mais tu m'as compris, c'est l'expression quoi. Hmm. Oui, c'est en fait, il fait son beurre sur la naïveté des gens. C'est plus ça, en fait, à mon Oh avis. oui oui, et puis Jean-Pierre, voilà, quand tu vois son profil, tu te dis c'est facile de le manipuler, je veux dire, Hmm. ça aurait été un type normal, compliqué quoi. Oui. Voilà, toi, voilà, parce qu'il y en a peut-être certains qui peuvent me reprocher justement que je fais la même chose avec Jean-Pierre. Toi, t'as l'air sain d'esprit, t'as l'air normal. À aucun moment, je t'ai poussé à faire quoi que ce soit. T'es venu de toi-même. Ah oui, oui, moi je suis venu de toi-même, hein. Hmm. Je t'ai pas dit dis ça, dis ça, dis ça. Là, on est d'accord que c'est une conversation où tu t'exprimes librement et je t'ai rien briefé du tout. Ah ouais, non, non. Hmm. Mais là, tu vois, D'accord. sur son Twitter, à Mbappé, je retrouve des tweets. Tu vois, là, il a mis un tweet du 27 novembre 2020 où il a sorti un CD qui s'appelle I Am Bap et Osterlo Pass. Mhm. Et même, messieurs, dames, le projet sera en janvier. Actuellement, environ 120 préventes, sans compter les dispos sorties des Fnac et les consorts. Et les consorts, merci à tous, voici la tracklist. Donc, déjà, tu vois,
120 à l'époque, hein, donc 120 précommande plus la Fnac. On peut estimer vu que BC Opal est sorti en février 2021, on peut estimer que de plus, depuis là, il a augmenté son nombre de clients potentiels. Hmm. Donc oui, je pense qu'il a largement vendu peut-être 2 ou 3 000 CD dans la France. Hein, donc je Donc d'un pense que point de dans vue ce cas, légal, on pourrait dire que c'est très clairement que c'est une escroquerie déjà en qu'il a fait. touché, il a touché 30 000 balles s'il a vraiment vendu ça à 12 balles. Bon, après, le coût de fabrication, de toute façon, plus tu produis, moins c'est cher. Attends, Le attends, nombre 30 de 000 balles. Non, CD, non, non, non. Il t'a dit combien? Quel nombre? là, il te dit qu'en gros, tu vois, il a vendu 120 CD, il était à un an en précommande Oui, pour une oui, CD. oui, attends, attends, Et mais après, il a calme-toi parce que t'as mal calculé. 100, Non, 100, non, non, imagine, non, non, mais imagine que ouais. là, l'année dernière, il a fait 120 précommandes, après, c'est des ventes dans 100 Fnac, 120 fois combien? Ça genre, coûte combien les CD là ou je sais pas quoi? ouais, c'est 12 euros, tu fais le calcul, 12 Oui, euros. mais Mais 120 c'est des fois, précommandes. 120 fois 12, ça fait chiffre d'affaires 1440. Oui, sauf que dans toute la France, ces CD, il a dû au moins en vendre 2 ou 3 000. C'est que là, 2 ou 3 000, mais Non, 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 je pense je pense qu'il en a pas vendu 2 ou 3 000. Je pense on doit être plus aux alentours des 1000 parce qu'il a fait 120 précommandes. Il y en a d'autres qui Ouais, mais ça, c'était. Attends, ça c'était il y a un an et demi. Maintenant, tu vois, en un an et demi, il y a eu le temps des gens qui ont découvert sa musique. Il y a la popularité sur Twitch qui a monté, parce que moi, au début, à Mbappé, quand je le suivais, il n'avait pas beaucoup de viewers. Hein. Hmm, Il a commencé à choper des viewers quand il s'est associé à la The Reuse. Parce hmm. qu'il est arrivé sur des serveurs GTA, il a fait du RP, les gens l'ont découvert, ils ont aimé son RP, et du coup, quand Reuse n'était pas en live, ils allaient chez lui. Reuse, à l'époque, il tournait peut-être avec 600, 700 viewers sur Ouais. Twitch au début. Donc ça lui a fait un tremplin. Donc honnêtement, je pense qu'actuellement, le dernier CD qu'il a fait février, là, dans la France entière, il a dû vendre entre 1500 à 3000 CD. Donc si tu fais que le CD coûte 12 balles, il a dû faire minimum 15 000 balles, voire plus, quoi. Hmm, hmm. Sans compter les frais de machin. Donc il a dû faire entre 10 et 20 K. Voilà, 10 et 20 K avec les CD. Et bon, Jean-Pierre, il demande 10 K. Bon, je veux bien 10K, mais il faut regarder par rapport. Non, Voilà, il y a des Jean-Pierre ne des demande gens. pas 10K par rapport à ses Mais il a royautés. pris un accord à l'amiable sur la vidéo. Il a Voilà, pris un accord à l'amiable, il, il fait 10 il euros. demande pas 10K par rapport à ses royalties parce que ça serait complètement déconnant, ça serait Non, pas je sais, je sais. proportionnel. Il demande Il 10K demande par 10 rapport 000 au euros préjudice par. subi du fait que Oui, oui. il a pris pour un Il a débile. gueule à la radio. Voilà, il s'est foutu sa gueule à la radio, il le prévenait pas. Il lui a fait un disque, il lui a empêché d'autres disques de faire avec des gens. Hmm. Euh, il a même fait, je sais plus quoi, il y a une histoire que j'ai entendue aussi que d'autres gens ont reçu des appels. Au final, il y a des trucs de Jean-Pierre qui ont été annulés, machin. Bon, après, Attends, c'est attends, peut-être qu'est-ce pas qui a été Mbappé, annulé chez mais Jean-Pierre? j'ai cru voir ça, faut que j'en vérifie mon info pour être sûr, mais que c'est peut-être pas Mbappé, mais des gens avaient fait chier Jean-Pierre. Il avait genre tu sais des concerts, des trucs comme ça, je sais pas, un endroit, une connerie faite de la musique. Ouais. Et il n'a pas pu aller ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, tu sais, des mecs qui ont envie de faire chier. Alors Ah, après, bon, c'est-à-dire qu'en gros, Jean-Pierre devait aller chanter dans un bar ou un truc comme ça pour la fête de la oh, musique, et qu'en fait des voilà. trolls de chez Mbappé ont appelé le bar en question Non, 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 pour... Non? c'est pas, non, mais Jean-Pierre dit pas que c'est Mbappé, il dit que des gens, mais après, voilà, tu Bah, et vois ça que peut ça venir peut que de être des là, ça peut anciens. venir que de là, je pense. Non, mais attends. Oui, mais ça peut être aussi des anciennes personnes qu'à l'époque, quand Jean-Pierre était pas connu chez Mbappé, parce que quand tu regardes ses vidéos, il parlait que déjà à l'époque, il y avait des emmerdes avec des gens qui le faisaient chier. Il Hmm. n'arrêtait pas d'appeler, machin, arrête de chanter, machin, tout ça. Et Ouais. ça peut être potentiellement ces gens-là, comme, bien sûr, tout à fait, ça peut être des gens du Discord d'Mbappé, des trolls qui sont mis en mode MDR, il va jouer à un bras, on va l'appeler, on va dire que c'est un pédophile ou un machin, ou je sais Hmm. pas, il est antisémite ou machin, ce que tu veux. Ouais. Et puis, tu sais, maintenant sur internet, c'est Tu sais, facile, hein, il quand tu tapes suffit dans un. d'envoyer, Dis-moi au culot. Dis-moi au un culot. audio, il parle des ovnis ou de dire, d'envoyer le rec où il faisait sa blague un peu graveleuse, un peu limite, Non, mais sur tu quand sais, il préfère les jeunes ou je sais pas quoi, et puis voilà. su- il suffit d'y aller au culot. Hein. Je sais pas si tu connais le forum JVC, 1825, t'as des mecs, des fois, ils font des canulars téléphoniques, ils se font appeler, ils appellent des gens, ils se font passer pour le CRIF. Donc, le CRIF, c'est le truc d'association des juifs en France, là. Ouais. Et des fois, ils mettent des coups de pression à des gens, et les gens, ils croient vraiment que c'est le CRIF au téléphone. Hmm. Et je vais être honnête avec toi, les plus grands escrocs, à chaque fois, ils ont été au culot au téléphone. Plus c'est gros, plus ça passe. Il suffit que t'appelles, tu dis, bonjour, je suis le président du CRIF, vous allez avoir une personne, machin. Cette personne a posté des messages sur les réseaux sociaux, à mort les G-Words, des trucs comme
comme ça, tu sais, des trucs tout courts. Mais Hmm. ah bon, ensuite t'envoies des faux screens, parce qu'avec Twitter, tu peux créer des faux screens Twitter. Le mec va pas aller penser à vérifier sur le compte machin. Et il va dire, ah ben non, j'annule machin. Il suffit d'y Hmm. aller au culot et ça passe. Et après, je dis pas que c'est des gens de chez Mbappé. Je sais pas qui c'est. Mais Oui, c'est mais d'où il bizarre pourrait connaître que Jean-Pierre? Jean-Pierre, il est pas hyper connu non plus, je veux dire, voilà, hein. c'est ça. C'est bizarre que, à moins que ce soit un type qui se retrouve par hasard sur YouTube, mais c'est quand même bizarre. Mais après, c'est le problème d'une communauté, c'est dans une communauté, t'as toujours 90 à 95% de personnes qui sont bons, sains, et t'as toujours 3 ou 4% de guignols qui sont là en mode, ah, je vais détracter MDR, ça va être drôle, je vais le swatter, ou des Hmm. conneries comme ça, genre, Hmm. Donc, voilà. donc c'est vrai que le truc le plus plausible concernant effectivement le préjudice de faire annuler ces trucs de concert pour la fête de la musique, c'est que ce soit des trolls qui viennent de chez Imbap, quoi. Ah, c'est possible, c'est possible. Hmm. D'accord, d'accord. Ok. Je sais pas après, hein, je peux pas te valider en disant oui, c'est le problème, c'est qu'avec Internet, n'importe qui, tu vois, c'est C'est une problématique. hypothèse, oui, on est Tu peux d'accord. pas. C'est une Mais une hypothèse hypothèse après. qui est plus plausible que les autres, quoi. Oui, mais faut pas. C'est 50-50 pour moi. C'est sûr que Hmm. bon, voilà, c'est au moment qu'il est découvert, machin. Mais apparemment, ça fait 15 ans qu'Ayembap, il est copain, entre guillemets. Copain avec Jean-Pierre, si tu vois ce que je veux dire. Ça Ouais. fait 15 ans qu'il le connaît. Donc, le problème, c'est que Ayembap, avant le streaming, ce type, je sais pas ce qu'il faisait. Je sais même pas s'il était animateur radio ou quoi que ce soit. Je sais même pas parce que streaming, il fait Bah, du en tout streaming le cas, aux soir. yeux de Jean-Pierre, c'était le gars de chez le doc de chez Fun Radio, je sais pas quoi là. Ah, parce qu'Ayembap a bossé chez Fun Radio. Non, 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 pas du tout. En fait, il s'est présenté aux yeux de Jean-Pierre comme le doc de chez Fun Radio. En fait, apparemment, c'était un Ah, personnage. bah du coup, il a fait une usurpation d'identité. C'est ça. Auprès de Jean-Pierre, oui. Ah ouais, Hmm. d'accord. Ah ouais. C'est ce qu'il nous racontait la dernière fois. C'est qu'au départ, il s'est présenté effectivement comme le doc, et c'est pour ça qu'en fait, il lui accordait un certain crédit, parce que justement, c'était, on va dire, une Ah oui, c'est qu'il célébrité, veut quoi. Radio Ouais. Nationale, Radio Jeune, Voilà, et machin. Ah donc oui, d'accord. effectivement Jean-Pierre Ah a ouais. pensé justement que c'était un gars de la radio qui pouvait avoir ses entrées et qui justement pouvait lui ouvrir des portes Ah peut-être, oui, il hein. s'est dit, ouais, je vais monter à Paris, je vais faire une présentation en live, machin. Hmm. D'accord, ok. Mais ouais, du coup, Mbappé avant le streaming, ou même là, le streaming, il stream que le soir. Bon, récemment, il a pas stream depuis une semaine, je sais pas pourquoi. Mais à part streamer le soir, je sais pas ce qu'il fait comme métier. Il devait avoir un Ah bah métier de nuit, parce nous que pour endormir on a un public. enquêté, apparemment il a des sociétés d'informatique qui se chargent de mettre des annonces en ligne pour des garages. C'est-à-dire que par exemple des garages veulent vendre des bagnoles, tu as une flopée de sites Ah, c'est comme internet, la centrale ou le Bon Coin, les trucs voilà, comme la ça. centrale, le Bon Coin, Genre, en enfin tous les gros, trucs de ouais, garagistes. Et donc au lieu en gros, de ça, mettre 10 000 ouais. annonces du véhicule, tu mets ça dans le logiciel d'Embap et ce logiciel se charge en fait de dupliquer cette annonce dans tous les sites où tu as tes logins, quoi. D'accord, ok, ouais, et à mon avis, c'est comme Amazon, tu payes à l'année Oui, voilà, l'abonnement en sur fait le tu payes un site. abonnement entre 70 et 150 euros par mois à Mbap, quoi. Ouais, donc avec le nombre de garages, c'est rentable pour eux, quoi. Bah après je sais pas Donc, s'il a beaucoup de je sais pas. clients, mais en l'occurrence il fait ça. Ah, Donc mais son... Bah non, mais son logiciel, s'il marche bien en France, vu le nombre de garages qu'il y a en France, si tu me dis 70 balles par mois, je sais pas sur ce c'est le chiffre-là, hein, mais minimum, hein. voilà. J'ai vu sur son site les tarifs, c'était à peu près ça. Entre D'accord. 70 et Bon, bah, 150 en en France, fonction des options. imagine que, je sais pas, il y a 10 000 garages qui utilisent son truc, hein. Non, mais il a pas 10 000 En garages. France, Mais au-delà de bah, il ça, y a des tonnes de garages en France, hein, n'importe qui, oui, je sais, il y a des garages, il y a plein de voilà. garages, mais bon, il a pas 10 000 clients. Mais Mais même déjà 1000 garages en France, tu dois en avoir, qui peuvent utiliser ça, ça fait déjà 7000 balles par mois, donc oui, mais après, au-delà de ça, rien qu'avec le stream, si tu calcules le nombre d'abonnés qu'il a, plus les dons, etc., il gagne entre 2005 et 3000 balles par mois. Rien qu'avec ouais, donc Twitch. oui. Oui, donc il doit faire des salaires entre 10 et 20 k par mois lui tout seul avec ses Bon, employés. peut-être pas, mais il est aux alentours de 5 6 000, je pense. Ouais, dans ces eaux-là. Hmm. Ouais, bah il vit bien, quoi, il a pas de problème. Donc Il a pas de problème d'argent, il a aucun ouais, là, problème d'argent.
pourrait lâcher un petit 1000 balles à Jean-Pierre, c'est pas un problème, Ah quoi. bah ça, sans problème, il pourrait lâcher 1000 balles à Jean-Pierre. Ça va pas lui tordre la cheville de lâcher 1000 balles à Jean-Pierre. Donc Surtout, s'il surtout refuse de lâcher, vu le nombre de fois, le nombre d'heures et le nombre de fois qu'il a appelé Jean-Pierre sur Twitch pour faire justement du contenu, parce que forcément, quand t'entends Jean-Pierre, bon, il a de la conversation, on va dire, et il est pas comme les autres, il nous apporte, voilà, une certaine bonne humeur et une certaine originalité. Et c'est vrai qu'il a fait son contenu avec des heures et des heures d'appel à justement Jean-Pierre qui n'était pas au courant qu'il passait à l'antenne. Donc rien que pour ça, bah effectivement, il mériterait d'avoir une part de ses dons, une part de ses subs que Jean-Pierre, que Mbappé a eu grâce à Jean-Pierre. ouais, ouais, ouais. Mm. Voilà. Donc voilà. Et toi, tu espères encore avoir ta, ta casquette un an et demi après, ou, enfin, ou ton cadeau de 30 euros qui t'a Non, promis. non, non. Non, moi, la casquette, je vais être honnête, hein, clairement, j'ai, hop là, forgotten. Peut-être qu'en voyant là la vidéo, s'il voit le replay, je ne sais pas, peut-être qu'il est sur le live, hein, on ne sait pas, Bah on là, peut t'appelles en vérifier, anonyme, hein. donc on sait pas quitter. Donc malheureusement, il pourra Non, pas te non, non, mais contacter. Mais je sais, mais oui, 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 je suis con, oui. Ouais, on est plusieurs, mais après, attention, hein, moi, j'ai pas commandé une casquette, hein. Il m'a dit un lot d'une valeur de 30 euros, donc peut-être qu'il va m'envoyer un disque ou je sais pas, mais pour moi, il m'enverra rien du tout, il s'est foutu de ma Hmm, gueule, après, voilà. hmm. Je me suis fait pigeonner, je me suis fait pigeonner, c'est tout. Ouais. Tu t'es fait pigeonner comme beaucoup certainement. Malheureusement, hein, on va Ouais, dire. ouais, ouais. Hmm. Et du coup, voilà, là, actuellement, tu le suis plus trop parce qu'il t'a dégoûté, quoi. Bah, en fait, je suis plus pour ça, et puis je le suis plus aussi parce qu'il s'est mis à pomper le contenu d'autres qui marchait bien. Donc je trouve Il a ça, en pompé fait, qui, tu veux dire, à Paris Use? bah, en fait, c'est pas ça, c'est que Reuse, moi, j'ai découvert avec Ayamba. Je connaissais pas avant. Hmm, Avant, Ayamba, il faisait du Arma, du GTA, du Days, ok, RP. hmm, Et quand Reuse j'ai découvert, j'ai commencé à aller voir les lives. Et Reuse, il fait du GTA RP, mais du GTA RP sale, en mode, tu vois, genre, il y a un mec qui joue pas le RP correctement, il va dire à des gars, allez, go le Kharkiv ou des conneries comme ça, hmm, pour pas qu'il se fasse battre, tu vois. Mais parce qu'il fait du vrai RP, du RP de qualité. Et des fois, Ryuz, en fait, il lançait des lives sur des applications genre Smule et Lovu, ouais. et il chantait tout ça. Et quand il y en a qui ont vu sur Twitch que ça marchait bien, eh ben ils ont fait quoi? Ah bah je vais lancer du Lovu, je vais lancer du Smule, du machin. Et au final, bah, il y en a, ils ont commencé à pomper le contenu. Et le problème, c'est que t'en avais comme Ryuz qui faisait du contenu de qualité, et d'autres guignols sont arrivés sur la plateforme, ont fait le même contenu, sauf qu'ils faisaient du contenu en mode détraqué. Ça veut dire, genre, ils allaient insulter les gens, ils allaient se foutre Hmm, de la gueule de machin. hmm, Ce qui s'est passé, c'est qu'après, bah, ceux qui faisaient des contenus de qualité disaient ouais, on est en live sur Twitch, machin, mes viewers, machin, tout le monde disait ouais, super, tu chantes bien. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain, bah, sur blacklisté de partout, à dire ouais, fils de pute, machin, à cause de toi, nanani, nanana. Et genre, en fait, ils ont ruiné l'application, ces gens-là. Et C'est pour d'ailleurs, avoir. j'ai appris justement que Smule ne fait plus de live à cause d'eux, justement, apparemment, hein. Bah oui, parce qu'en fait, il y a des gens de chez Mbap qui ont découvert qu'avec Smule, sur l'application de téléphone, quand on voyait plein de caractères spécifiques, pas des lettres, mais tu sais, des symboles chelous que tu spammais en installant un émulateur Google, tu sais, Play Store sur ton PC, que tu balançais ça sur des lives, les lives ils tenaient pas, ils crachaient. Et le mec était en train de chanter en live et le live il plantait. Il fallait qu'il relance un live. Et les mecs s'amusaient à spammer pour faire planter les lives. Et du coup, Ah, Smule, au bout d'un moment, ils ont mis le haut là et en fait, tu peux plus faire de live pour chanter. Tu peux en fait d'accord. chanter, ta voix est enregistrée, et après c'est repassé en replay, t'as un autre mec qui chante par-dessus. Et ouais, il y a eu des problèmes, hein. Il y a eu un mec, il a perdu la garde de son gosse à cause de ça, parce que il Pourquoi? était en train de chanter, il fumait un truc en même temps, je sais pas trop ce que c'était, mais c'était une roulée, donc après qu'est-ce qu'il a mis dedans, je sais pas. Ouais. Le gamin est tombé dessus par hasard sur la vidéo où il passait, le daron, la daronne, ouais, machin, tu te rends compte, on n'est plus ensemble, des trucs, machin, il a perdu la garde, le mec il dit pas Donc bien, il perd son en boulot. gros, ce que tu me dis, c'est que la nana, elle a vu que le mec fumait un spliff. Du coup, il a Bah, dit, je supposais que c'était un spiff, parce que c'était la façon ouais, qu'il roulait, voilà, c'était pas du tabac basique, hein. Mais d'accord. oui, Donc clairement, en gros, voilà, la là, nana a envoyé l'enregistrement au juge de la garde ou je sais pas quoi, et en disant que c'est un mec qui se droguait. Du coup, il a bah oui, pas, c'est et du coup, normal, tu ouais. juges, t'as le beau-père, pas le beau-père, le
le père qui a la garde de l'enfant une semaine sur deux, tu vois que le mec il se fume des gros joints, des machins. Pour la sécurité du gosse, s'il a 4 ou 5 ans, tu vas pas le laisser avec quelqu'un qui fume des joints, c'est dangereux. Hmm. Et l'autre, ouais, mon fils veut plus me voir, machin, tu as détruit ma vie, je vais te retrouver, machin. Et genre, il y a des trucs, c'est parti, ah ouais, c'est parti loin, genre, il y a des gens, c'était de n'importe quoi. C'est pour ça, après, j'ai vu des trucs récemment aussi, des gens sur Bigo ou je sais plus quoi là, il y a un règlement de compte IRL parce qu'il y a des mecs qui sont embrouillés, et t'as un mec qui a planté un autre mec au couteau, genre, parce qu'il avait dragué une meuf. Et c'est pour ça, je te dis, il y a des gens, c'est chelou quoi. Hmm. Hmm. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ok, ok, ok. Bon, bah, apparemment, alors ce qui est bizarre, c'est que quand t'as balancé les dossiers, il y avait moins de gens que maintenant. Maintenant, on est un peu plus, on est 8 alors qu'avant, on était 3-4. Bah, les gens Ouais, arrivent au fur et à mesure, apparemment. Donc, voilà, on, ouais. on est, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, on est effectivement avec quelqu'un qui s'est fait apparemment arnaquer par Mbappé, donc à son actif. Puisqu'en fait, il a participé à la Sky Boulette et malheureusement, il n'a pas, on va dire, reçu ce qui était promis à la base. Hein, c'est-à-dire que normalement, c'était un contrat que fait Mbappé de participer à sa Sky Boulette si on est abonné et au final, n'a pas du tout envoyé la chose promise, Bah, malheureusement. le giveaway, si vous préférez, je n'ai pas reçu de giveaway, voilà. 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 Il n'y a pas d'histoire de ouais, j'ai pas donné l'adresse, j'ai donné l'adresse, j'ai jamais rien reçu. Hmm. À un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, on va arrêter là, je pense, à moins que quelqu'un sur le chat veuille s'exprimer avec toi, veuille discuter avec toi, veuille confronter. Hein. On peut avoir des gens qui veulent effectivement, qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis, qui veulent défendre peut-être Mbappé, qui veulent dire des choses qui ne. Voilà, compléter des choses. On est ouvert au dialogue, il n'y a personne qui est banni ou voilà, toutes les idées se peuvent s'exprimer ici. Et du coup, voilà, il suffit juste de venir soit sur Discord, soit au téléphone, et vous pouvez passer, vous confronter au témoignage de cette personne-là qui est au téléphone. Et puis voilà, nous on est ouvert au dialogue, hein. On n'est pas comme Mbappé, dès que dès que ça y est, on t'attaque, hop, tu dis ouais, je bloque mon Twitter, je porte plainte contre la police, non, non, non. Alors que clairement, si la police, effectivement, voit ces vidéos, elle s'apercevra en fait que celui qui mérite justement d'avoir une enquête sur lui, d'avoir effectivement voilà, une plainte, c'est plutôt Mbappé qui fait de l'escroquerie, de l'abus de faiblesse et qui justement bah, voilà, ne respecte pas les gens déjà et ensuite est juste sur Twitch pour d'après ce que j'ai vu hein, pour avoir du fric voilà Oh, pour mais ça c'est des gens, je connais ça sur des gens qui font les costauds en live, je connais ça sur World of Warcraft parce que je jouais à ça, tu vois, il t'avait des embrouilles avec des mecs où genre le mec il disait eh vas-y machin t'es une merde dans le jeu tu pues la merde genre et l'autre ouais vas-y balance ton adresse machin et genre le mec qui se faisait insulter balançait son adresse vas-y viens maintenant il balance l'adresse l'autre il venait jamais et du jour au lendemain l'autre arrêtait de le faire chier il venait et l'autre qui se faisait emmerder de retourner le voir. Alors tu viens pas, tu portes pas tes coups, tu portes pas tes coups, tu balances ton adresse. Et quand Hmm. le mec allait chercher ses infos, qui trouvait les infos de l'autre qui l'avait harcelé en premier, l'autre ouais, je vais porter plainte à la gendarmerie, c'est du harcèlement machin, genre c'est typical JW, tout ce que tu veux, genre il frappe en premier, puis après je me fais taper, Hmm. genre voilà, ça m'a saoulé. Hmm. Bon, maintenant, on va faire une petite pause. Je vais appeler Jean-Pierre pour savoir un petit peu où ça en est avec sa plainte, etc. Et puis, bah, je te reprends après pour que tu réagisses par rapport à Jean-Pierre, ça te dit? Ok, ouais, bah, je me reste là, mais je me mute sur Discord. Hein. Ouais, ça marche, ça marche. Ok, ok, bah, j'appelle. Hop, c'est parti. Allô? Oui, Jean-Pierre, ça va? Ouais, ça va.
Alors, juste pour te prévenir, on est effectivement à l'antenne hein, sur Twitch Ah, d'accord. parce qu'en fait je viens de m'entretenir avec une deuxième victime qui a en fait tout simplement voilà est victime d'Mbappé. La vidéo tu pourras la voir sur YouTube avec tout son témoignage. Là on vient de passer 45 minutes ensemble pour qu'il me décrive bah, qu'il avait arnaqué hein, puisque voilà il a fait ça. Tu m'envoies le lien sur Facebook? Je te l'enverrai par mail si tu veux. Attends, je suis obligé de te laisser, Annie, je suis occupé là. Ah, t'es avec une femme? Non, oui, je suis avec mon ex-copine parce que je suis célibataire Oui, et elle prend des nouvelles de moi de temps en temps et tout. oui. Et d'ailleurs, elle a vu la vidéo que tu m'as fait, elle a dit que c'était très bien. D'accord. Elle aimait comme ça. Voilà. Ah, mais t'es un petit coquin, Jean-Pierre, là? Non, non, mais on sort plus ensemble, mais on reste amis et il faut que je Ouais. trouve une autre femme. Voilà. C'est une sex-friend ou pas? Elle habite pas loin, tu sais, de la procure. Ouais. Salut, Elle a dit, c'est une sex-friend ou pas? comment? C'est une sex-friend ou pas? C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une amie avec avantage, quoi. Non, 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 il n'y a Non. pas de chasse entre nous, rien du tout. Hein. Ah, mince. Bah, c'est dommage. T'as essayé? Non, mais on reste amis. Alors, c'est elle, c'est Annie qui s'est fait avoir, que les Arméniens pour la voiture. Attends, c'est pas moi qui s'est fait avoir. C'est toi qui t'es fait avoir et c'est moi qui a toutes les amendes. Oui, oui, non, non. Attends, et c'est elle qui s'est fait avoir avec les Arméniens? Ouais, parce que si tu veux, tant qu'ils m'ont vendu la voiture, ils me l'ont livrée. Ouais. Des défauts. Le soir, je m'en suis pas rendu compte. Et tant qu'ils ont repris ma Mercedes, ils ont dit on va se charger. C'est pourquoi aussi, hein. Attends, il évite de parler. Ah non, mais laisse-la parler, laisse-la parler, laisse-la parler. Moi, je t'ai rendu service pour que tu payes moins cher d'assurance. Donc, la carte grise, je l'ai mis dans mon nom. Et maintenant, depuis 2019, je reçois toutes les factures, enfin, toutes les amendes à payer. D'accord. Et Jean-Pierre, nous on voulait... À moi. Jean-Pierre, nous on voulait savoir où ça en est par rapport à Mbappé, juste vite fait, Ouais, voilà. pour faire un Je petit veux point. dire, Annie elle reçoit les amendes parce qu'ils ont fait des infractions avec la voiture au Havre et il y a les huissiers et tout. C'est horrible parce qu'on s'est fait avoir, c'est un but de faiblesse avec ces Arméniens et c'est pas normal, c'est tout. Et la police fait rien. Il y a que Savini qui l'a fait arrêter au commissariat qui m'a confronté face à ce mec. Ouais. Et voilà, c'est pas normal tout ça. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Alors, moi, je suis pas bien à cause de tout ça, parce que je reçois tout chez moi depuis 2019, et là maintenant, je suis arrivé au huissier de justice. Donc, je suis pas très bien, j'ai peur qu'ils me prennent tout ce que j'ai, voilà, et j'aimerais bien que, voilà, ça cesse, quoi, tout ça. Hein. Ouais, on vous comprend, madame. Jean-Pierre, je voudrais savoir où ça en est exactement, juste un petit point par rapport à Mbappé, la plainte, tout ça. J'ai fait des courriers, justement, c'est un ami qui m'a fait du courrier. Oui, Je t'enverrai ça si tu veux. oui, Et j'ai envoyé ce courrier avec ta vidéo que tu m'as fait, oui. puis des liens hein, de la page Sekouyen qu'ils ont fermé. Hein. Ah, ils l'ont fermé? Ouais, ils l'ont fermé, bah, forcément ils ont peur, ils ont fermé, évidemment. D'accord. Et j'ai envoyé les lettres, et l'assurance juridique, elle va étudier tout ça, et elle va me rappeler pour voir si on peut poursuivre ou quoi. D'accord, d'accord. D'ailleurs, j'ai compris d'où ça vient, Steak Kouyem, parce qu'en fait, dans une chanson, dans la ville, là, tu fais un Steak Kouyem. Je sais pas trop ce que tu essaies de dire, mais on dirait Steak Kouyem, justement. Bah non, je dis pas ça. Hein. Tu dis quoi? Je sais plus, mais je dis pas ça. Ah, Non, je dis, j'irai pas, c'était le courrier. attends, Steak Kouyem, c'est quoi ce que tu dis? J'irai pas quoi? Alors, eux, ils ont dit c'était Kouyem pour me ridiculiser, Ouais. mais moi je dis j'irai pas, c'est le courrier. J'irai pas, c'est le courrier. Je lirai pas ces courriers, c'est ça? Non, j'irai poster le courrier. Ah, j'irai poster le courrier. Ah, d'accord, ok. Et eux, ils disent c'était Kouyem, mais c'est pour se foutre de ma gueule. C'est ce qu'il m'avait dit Savini. Il m'a dit, Ouais. ils ont laissé des messages sur ma page à l'époque, donc on a sorti ce titre. Ouais. C'était Kouyem et tout. Et Savini avait fait des captures d'écran, parce que moi j'ai effacé ce qu'ils avaient laissé. Mhm. Il était pas content, puis donc il me disait, ouais, ben, faut pas écouter Virgile, tout ça.
Il va Oui, vouloir alors que je- justement, l'auditeur qu'on avait là en live nous disait que tu as justement que en fait Mbappé avait discrédité Savigny pour t'accaparer et pour dire non, en fait ce qu'il va faire c'est de la merde et finalement bah sortir on va dire son album Besoupa avec toi et tu as perdu des opportunités avec Savigny à cause d'Mbappé. Ouais, mais non, mais il me laisse pas tomber, Savigny, tu sais, il Ah. m'avait écrit en mois de juillet, là. Oui. Et j'ai eu Dylan qui m'a fait T'as pas des nouvelles de lui quand même, hein. qui a fait des chansons. Oui. Et le problème, que j'ai moins de nouvelles de lui, c'est sûr. Oui. Mais tout le monde l'a sali. Et c'est pas juste tout ça. Oui. Et de toute façon, il me laisse pas tomber, des craintes, ce mec, il va pas me laisser tomber. Hein. D'accord, Il m'a d'accord, fait un tant album. mieux. Écoute, j'ai rien demandé, il m'a fait un album. Oui. Voilà, tu vois. Mhm. Et au même moment qu'il m'a fait l'album, j'avais perdu mon chat peut-être 10-15 jours avant, j'étais pas bien, je te jure. Je voulais suivre, voilà. Et il m'a appelé, il m'a dit t'inquiète Jean-Pierre, nous on va t'aider, voilà, on va te faire un album. Il va demander à son neveu, il travaille dans le gouvernement, voilà, dans les trucs secrets, voilà. Il m'en a pas dit plus, mais il m'a quand même aidé à faire cet album. Alors évidemment, Virgile, il dit, mais ça n'existe pas, je fous de ta gueule, tu seras jamais dans les bacs, tandis avec moi, tu seras dans les bacs, je vais te faire un titre, et voilà, non mais tu te rends compte quand même. D'accord, d'accord, Et ouais. en plus, Virgile, il voulait faire un titre de l'album de Savigny, 101.9 et le mettre dans les bacs. Non mais ça va là. Et du coup, l'auditeur nous disait aussi que apparemment, il y aurait peut-être des mecs de chez Mbappé qui auraient téléphoné pour faire annuler tes concerts que tu as fait à la fête de la musique. C'est impossible qu'ils puissent appeler les personnes, hein, évidemment, hein, parce que le concert, je vais le faire quand même. Hein. Oui, mais apparemment, tu aurais raté des occasions à cause d'eux, où ils auraient fait croire que, par exemple, tu étais pédophile ou que tu es, enfin voilà, des conneries quoi. Oh, faut les laisser dire, hein. Je suis pas un pédophile. Laissez dire, je pense. Hein. Je suis pas un pédophile, hein. Oui, mais apparemment, est-ce qu'il y a des choses des concerts que tu aurais ratés parce que des trolls de chez Mbappé t'auraient tout simplement, voilà. Non mais à l'époque, on était en plein confinement, donc évidemment, tant que mon album a sorti en 2019, après c'était le confinement, comme tu sais, tous les artistes, tout le monde était bloqué. J'ai eu des opportunités pour faire un ou deux concerts, mais on ne pouvait pas. Hein. Et voilà. Sinon, entre tout ce qu'il peut dire sur moi, je m'en pète. Hein. Ils me le disent au loin, mais en face, je leur boule la gueule à ce mec-là. Et si la justice ne bouge pas, tu vas voir comment que ça va finir. Savigny rigole pas. C'est tout. Tu sais, tant qu'il n'y a pas de justice et tant que la justice ne bouge pas, on règle nos comptes nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils font certaines personnes. Mais tant qu'on règle nos comptes nous-mêmes, tant qu'il y a une grave faute, c'est là que la police veut bouger. Et qu'ils viennent, ils disent, Monsieur Sauzer, ils diront, mais vous avez fait un délit, là. Vous avez fait quoi? Vous avez tapé des gens? Mais eux, tant qu'on veut porter plainte contre eux, personne ne se bouge. Jean-Pierre, Attends, excuse-moi, je suis en ligne, ouais. n'empêche qu'il faut qu'on porte plainte comme on nous a dit. Attends, tu peux me la passer, Jean-Pierre? Tu peux me la passer parce qu'on n'entend pas bien. Ouais, mais attends, excuse-moi, Annie, je parle d'un sujet. Moi, j'en prends un bout. Ma santé en prend Non, un passe-lui bout. le téléphone, Jean-Pierre, passe-lui le téléphone. À cause de toutes les... Comment? Passe-lui le téléphone parce qu'on n'entend pas bien, on l'entend de loin. C'était pas ma voiture, je t'ai juste rendu service pour que tu payes. Au lieu de payer 175 euros, tu payes que 45 euros grâce à Ouais, mais attends, là, Annie, on va pas parler de tout ça. c'est cette affaire-là qu'il faut s'occuper en premier. Hein. Je suis en ligne, oui, mais de toute façon... tout ça, les Passe-lui le gens- téléphone, s'il te plaît, Jean-Pierre, on va faire un petit aparté avec elle pour qu'elle nous raconte. Comment? Passe-lui le téléphone parce qu'on l'entend de loin, s'il te plaît. J'ai pas compris. Je suis au téléphone avec Oui, Annie, là. attends, est-ce que tu peux lui passer... Est-ce que tu peux... Attends, mais elle est chez toi ou elle est pas chez toi? Ah bah non, elle est pas chez moi. Ah, d'accord. Chez moi, je prends le téléphone. Elle habite à côté de Luneray, hein. D'accord, je pensais qu'elle était chez toi, d'accord. Donc tu es en double conférence, ok. Elle habite après Dieppe. D'accord, très bien. Et donc, donc elle a suivi toute l'affaire avec Mbappé, quoi. Il faut s'occuper en premier. Oui, mais attends, Annie, là, je suis en ligne sur une radio en direct, là. Et là, top. Oui, mais attends, je suis sur une radio en direct. Oui, mais on l'entend, c'est très bien, on s'en fout, c'est pas grave, elle nous raconte ses trucs aussi, c'est intéressant. Ouais.
Ah oui, parce qu'on va pas bien, mais si tu veux, moi, toutes les plaintes que j'ai voulu déposer, ça tient pas debout, ils retiennent pas. Faudra pas se plaindre si un jour ça se termine mal. Mais justement, on écoute, ok, c'est bien, c'est bien. Et voilà, et Jean-Pierre, et tu sais ce qui s'est passé là? J'étais effectivement avec un auditeur qui nous disait avoir été arnaqué par Mbappé, parce qu'en fait Mbappé il fait tourner en fait une roue où t'as 90% de chances de perdre, mais t'as 10% de gagner. T'as des cases où tu peux gagner par exemple une casquette ou des petits lots, et t'as le reste où effectivement tu dois lui donner de l'argent. Et en fait lui il a eu de la chance. Alors pour jouer, il faut déjà être abonné à sa chaîne, c'est-à-dire avoir payé. Et donc lui, il a eu de la chance, il est tombé sur une case gagnante et il a jamais reçu son cadeau, tu vois. Donc lui, en fait, il dénonce Ah, justement d'accord, je comprends. cette arnaque que fait Mbappé, quoi. Ok. Non, mais c'est un arnaqueur. Hmm. Et ce mec-là, faut commencer, faut pas déconner, merde. C'est comme les Arméniens, il n'y a pas de justice. Le jour que ça va péter dur, après c'est les gendarmes qui viendront. Ben tant pis. Je me battrai avec les gendarmes. Alors Virgile, c'est pas très arménien par contre. Attention, il faut bien mettre les choses claires et nettes, Jean-Pierre. Ils sont pas tous comme ça. Celui-là, c'était un arnaqueur. Mais Oui. tous les Arméniens sont pas tous Évidemment, évidemment. mettre les choses au clair. Mais de toute façon, avec tous les étrangers qui rentrent en France, il y en a des bons, il y en a des mauvais, mais il y en a des méchants dedans, puis ça va péter dur. Puis c'est pour ça que la justice en a marre. Et la police, ils se sont tapés, ils se sont agressés gratuitement pour rien. Qu'on leur a rien fait, tu vois. Bon, mais ça va péter dur, ça j'ai déjà précisé. Hein. C'est pas une question de racisme, c'est une question que la France, tout le monde rentre, ben, ils verront bien les conséquences. C'est tout. Hmm. C'est pas moi qui dois gérer ça, c'est la politique qui se démerde, c'est tout. Hmm. Voilà. Et moi, mon histoire, c'est un déni de justice et j'en resterai pas là. D'accord, Jean-Pierre. De toute façon, il y a une magistrate qui m'a envoyé son frère ici, le joint. J'ai discuté avec Attends, t'entends plus, Jean-Pierre, on t'entend plus. Moi, je te dis, il y a une magistrate que je connais qui m'a envoyé son frère au mois de juin. Ouais. J'ai discuté, bon, ben, tu vois, il voit très bien que je suis victime et qu'il y a un déni de justice et une magouille. Ouais. Et son frère, il me disait, mais tu vois, si tu te venges, toi, évidemment, la gendarmerie va venir puis t'arrêter. Puis Ouais. c'est là que le délit sera grave et que je me battrai avec les gendarmes et je pourrais très bien les tuer. Ou même Attends, tu veux tuer qui là? ou tuer des magistrats aussi, parce que j'ai pas peur, moi. Non, mais Jean-Pierre, on dit pas des choses comme ça, Jean-Pierre, quand même. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tant qu'on me menace, moi, puis qu'on veut me tuer, puis tant qu'on veut qu'on me vole et tout, la justice ne bouge pas. Je me dis, ça sert plus à rien de porter plainte, c'est peut-être pas mes plaintes. Faut pas déconner, là. On est où? On est en France, il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'ordre. Non, mais c'est pas ton dernier mot, Jean-Pierre. Bah, mon dernier mot, qu'est-ce que tu veux faire à ma place, toi? Bah, je sais pas, faire des choses qui sont pas illégales, par exemple. Comment? Faire des choses qui sont pas illégales, c'est mieux, Jean-Pierre. Faire des choses qui sont pas illégales? Oui. Ouais. Tu crois que c'est normal que eux, ils font des choses qui sont pas illégales, puis on laisse comme ça? Ah bah non, c'est pas normal, mais bon, Jean-Pierre, c'est pas non plus la peine de tuer des gens, quand même, Jean-Pierre. Ah oui, mais de toute façon, c'est pas moi qui le ferai, il y en a d'autres qui le feront bien, c'est bien fait pour eux, puis c'est tout. C'est comme ce Arnaud Flash qui est à Clermont, qui m'a suivi à l'époque, qui m'a drogué, puis tout. J'étais interné, c'est abusif. Il y a qu'Elisabeth Sénaud qui comprenait à l'époque, quand j'avais été condamné pour l'affaire Marouani, que j'avais harcelé, c'était tout à fait normal, mais le pourquoi des choses, là, que j'en sois arrivé là, c'est parce que les psychiatres me disaient, ces gens-là, c'est pas pour toi, tu vois, ils sont de religion juive et il faut les laisser, on aurait dû les laisser crever. Oh non, calme-toi, on est en direct quand même, Non, non, Jean-Pierre. moi je dis ça parce que ces gens-là, c'est nazis, c'est antisémite, c'est pas normal, c'est eux qu'il faut buter. C'est pas les juifs, ils ont rien fait. Oui, c'est des... D'accord. ouais, voilà, les nazis, c'est bien, oui. Moi, je dis comme ça, je les Faut défends, les- je les soutiens, c'est tout. Voilà, hein, faut pas déconner. Hein. Enfin, les nazis, c'est bien, non, les nazis, il faut les tuer, d'après toi, oui, d'accord, ok. Bien sûr, puis moi j'ai pas peur de parler comme ça. C'est peut-être des lois qu'il faut parler autrement, mais moi j'ai Non, pas mais peur t'as failli me faire ban, là, quand même, Jean-Pierre, hein, calme-toi. Oui, mais bon, et je te jure que moi, on m'a pété ma vie, je veux pas en rester là. Et s'il y a des gens comme Savini savent comment faire, ils feront, c'est tout. Voilà. Faut pas déconner, moi j'ai un crédit de 8 000 € à cause des Arméniens, ça va là. Ils m'ont brûlé la gueule et c'est Annie qui reçoit les amendes. Puis tout à l'heure, c'est l'huissier qui va venir chez elle, il va prendre tout, non? Au lieu d'aller arrêter. Alors, les on a une Arméniens, question sur le chat, Jean-Pierre, est-ce que tu es également anti-métis? Anti-métis, mais non, je suis pas anti-métis. Il y a des noirs, des femmes black qui sont vraiment belles aussi, faut pas déconner. Hein.
D'accord. Mais c'est de toute façon dans toute religion. En parlant d'arabe ou de black, il y a des gens bien, faut pas déconner. Le problème, c'est que tout le monde rentre en France et on peut pas identifier qui est bien et qui est pas bien. Tu comprends? Oui. Et cette situation, c'est pas moi de la gérer, c'est à qui de la gérer, c'est au gouvernement. Bon, après, il y a Éric Zemmour qui dit des vérités là-dessus. Bientôt, ça sera libre en Toi, France. tu veux voter pour Éric Zemmour? Moi, le premier tour, je sais même pas si je vais aller voter, tu vois. Moi, j'ai voté Jean Lassalle parce que, voilà, il a mon livre, il me connaît. Ouais. Et moi, je sais pas Présenté à la salle, hein. il se présente maintenant. J'ai déjà voté. Ah si, il s'est présenté la dernière. Oui, mais là, il se représente de nouveau. Oui, sûrement, ouais. Si, mais moi, j'ai entendu parler, puis il a raison. Après, il donne ses voix à qui il veut s'il ne passe pas, mais bon. Moi, je voterai Macron parce que, voilà. C'est quelle radio, Jean-Pierre? Ah, je sais pas, c'est sur Twitch. Ouais, c'est ça, sur quelle Twitch, radio? ouais. D'accord. Alors, moi, je vais te dire, franchement, je voterai Emmanuel Macron parce que. Tu m'as pas présenté? Ouais, voilà. Parce que moi, je voterai Et, Emmanuel elle Macron. s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Annie. Annie. Salut Annie, on t'embrasse. Salut. 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 Si tu veux, je voterai Macron. Attends, t'entends plus Jean-Pierre là. Moi aussi. On n'a pas fini, les Français n'ont pas fini, même nous, je sais que ça va finir mal, hein. Ça va finir mal, il y a eu les gilets jaunes et tout, mais il y a les casseurs et tout. Restez calme quand même. Attends, laisse-moi en parler, Annie. On parle tous les deux. Mais tout le monde, c'est pas un gars dangereux, on m'a présenté sa famille. Attends, tu t'éloignes là, Jean-Pierre, on t'entend plus. Je te dis, Annie, c'est Oui. quelqu'un de bien, c'est une famille bien, tu vois, son histoire. Elle est pas arménienne, hein. Non, mais son mari, il tenait un café, hein. Il est métier, mon mari. Il était un café d'où ton mari déjà? Hein? Il était un café où exactement? Bah, un café, il était cuisinier. Un restaurant. Il y avait bar et puis la cuisine. Ouais, c'est- à Belle-les-Roses. Et Annie, Annie, pourquoi tu as quitté Jean-Pierre? C'est un bon gars quand même. Bah ouais, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, non, parce que moi, si tu veux, Il assure pas au lit ou comment ça se passe? Jean-Pierre, quand même. Ouais, non, mais c'est parce que de toute façon, on est séparés, tout ça. C'est une vraie famille, voilà. Pourquoi je veux pas l'étaler? Bon, Annie, elle sait très bien que... Attends, des fois on t'entend pas Jean-Pierre, c'est... Annie, elle sait très bien que que je veux une femme plus jeune, que je veux peut-être une magistrate ou quelque chose de quelconque. Ah oui, tu vises où Jean-Pierre quand même? Non, mais enfin, on verra qui j'aurai, mais Oui. je sais, tu sais que mon passé, c'est... Non mais Jean-Pierre, Annie c'est une femme, elle a l'air d'être gentille, pourquoi? C'est toi qui l'as laissé tomber? Non, on reste bien ensemble, on vient me voir de temps en temps, mais on reste bien ensemble. Non mais Jean-Pierre, tu laisses tomber Annie parce qu'elle n'est pas magistrate? C'est rare que les ex restent amis avec les ex. Quoi. Ah oui, ça c'est vrai Annie. Mais du coup Annie, c'est lui qui t'a laissé tomber? Non, on s'est séparés comme ça, on s'est mis d'accord. Bon, il y avait la route, elle habite à côté là-bas, là, d'Auto-sur-Mer. Pas loin de Belle-les-Roses. Pas loin de. Elle habite, non, le plus près qu'elle habite, c'est à côté de Luneray, voilà. Belle-les-Roses, parce que les gens connaissent beaucoup Belle-les-Roses. Ouais, d'accord, ouais. Le plus petit. Ouais. Elle habite à 4 km de 4-5 km de Luneray, puis il y a Vol-les-Roses là-bas, c'est très Ouais. beau, voilà. Ouais. Mais bon, avant j'allais souvent chez elle, tout ça et tout. Non, mais c'est-à-dire, il s'est passé des choses un peu mystérieuses que je te raconterai hors antenne. Des choses avec, mystérieuses. Alors pourquoi hors antenne? Pourquoi? Avec les extraterrestres, il Ah. s'est passé des choses en pleine nuit. Mon chat l'a vu et tout. Moi, j'ai compris tout. D'accord, en pleine nuit, les extraterrestres ils sont venus et là vous êtes séparés parce que vous êtes dit non. Sincèrement, j'y croyais pas. Ouais. Sincèrement, Ouais. j'y croyais pas. Et j'ai été terrorisé. Oui. On est parti à 3h du matin de chez moi Oui. pour aller chez Jean-Pierre. Et il s'est passé vraiment quelque chose. Bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Annie? Raconte-nous. Je croyais vraiment pas à ça. Et là, je m'en suis rendu compte que j'ai eu les chocottes de ma vie, quoi. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé Annie? Raconte-nous, ça nous intéresse. Je peux pas dire que
c'est des choses qu'on peut pas dire, voilà. Ah non, mais on peut le dire, on peut le dire. Pourquoi il y a aucune censure ici, tu peux tout dire. Donc Annie, dis-nous un petit peu ce qui s'est Ouais, passé. non, mais il n'y a aucune censure, mais après c'est écouté sur Internet et les gens n'ont pas besoin de savoir, c'est tout. Tout simplement, je veux pas en parler. Oui, mais Annie veut en parler, donc raconte-nous Annie. Non, mais elle ne dira pas. Elle a pas envie. Mais Non, si elle a envie, pourquoi tu la brides? non, mais il s'est passé des choses paranormales, point barre. Ouais. On n'en parle pas, puis voilà. Puis les extraterrestres, on n'est pas les seuls, puis j'ai dit. Les extraterrestres, ils ont dit non à votre union. Non, mais je les ai vus, ils étaient à côté de moi et tout, voilà, enfin bref. Tu les as vus, moi je les ai pas vus, mais j'ai entendu, Bah oui. j'ai entendu le bruit, beaucoup de bruit dans ma maison. Ma maison elle est en plein campagne, j'ai personne autour de moi. Et j'ai vu ton chat, le comportement de ton chat, il était affolé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah oui, ben, un chat, c'est un sixième sens, donc il peut. Ça vraiment, ton chat il avait vraiment un sixième sens. Même chez moi, il se passe des choses Bah, paranormales. il a un sixième sens et il a cette vie, donc Il oui. s'est passé des choses aussi chez toi. Chez moi, il se passe des choses paranormales et encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Bah, écoute, tant qu'on m'aura compris, quand j'aurai réussi, ils comprendront les gens. J'y croyais pas, vraiment j'y croyais pas. Et j'ai vu ce que, bon j'ai pas vu, mais j'ai entendu et j'ai vu le comportement de ton chat. Parce que moi je suis quelqu'un... Il avait quoi comme comportement, Annie, dis-nous? J'ai vu le comportement de ton chat inhabituel. Bah oui, évidemment. Il avait quoi comme comportement, Annie, le chat? Le chat affolé, il courait comme un malade partout. Ah, bah comme un chat en fait, non? Ouais. Non, mais il s'est Vraiment affolé, j'ai jamais vu. Parce que le chat de Jean-Pierre, je m'en occupais beaucoup. Hein, c'est moi qui lui donnais à manger le matin. Il s'était beaucoup habitué à moi. Ouais. Et il avait des comportements, mais même chez Jean-Pierre, hein, il avait des comportements, mais vraiment bah, si bizarres. tu veux, mon chat, il voit des choses que nous, les humains, ne pouvons pas voir avec nos Voilà. yeux. Voilà. Et moi, par moment, je vois des choses. Par moment, je vois des choses aussi. J'ai déjà eu une femme qui s'est martyrisée sur moi, et ça faisait comme un aimant. Et la relation ne pouvait pas passer sexuellement, parce que c'est comme si tu mettais deux aimants côte à côte, de la même catégorie. Et Ça rentrait pas quoi, ça. Et après, ça a été. Elle s'est martyrisée, bien, ça a été. Puis après, elle s'est volatilisée. Mais tout, après, je raconte ça. Celui qui croit, il croit. Celui qui croit pas aux anges, d'ailleurs. Mais je sais des choses, hein. Il y a même des personnes décédées qui m'ont déjà appelé. Ah oui? Elles t'ont dit quoi? Ouais. Bah, ils m'avaient appelé à l'époque. Et comment tu savais qu'elles étaient décédées? Bah, parce que je savais. Ah. Je savais, ils les connaissaient, évidemment. C'était pas Mbappé qui se faisait passer pour quelqu'un de décédé? Non, mais je connaissais pas Mbappé à cette époque-là. Hein. Je ne connaissais pas. Hein. D'accord. Alors, il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit parle-lui de Reynald et de son fils à JP, il s'est battu avec. Ah ouais, mais ça, c'est des voisins. J'étais chez une voisine que je ne parle plus aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an. C'était la racaille, là, au bout, là, avec les fils à Reynald, là, enfin, un de ses fils, qui fait trafic de drogue, d'ailleurs. Ouais. Qui m'ont agressé. J'étais en claquette chez la voisine Corinne et ils m'ont agressé. Moi, je voulais pas faire du mal et à un moment donné, j'étais obligé de taper le gamin, hein, sans aller plus loin. Ouais, c'était obligatoire. Reynald est descendu, après ils étaient à deux sur moi et tout. Puis il m'a tenu mes bras, donc, puis moi j'étais en claquette, donc je peux pas répondre. Claquette chaussette ou pas? Hein? Claquette chaussette ou pas, Jean-Pierre? Ouais, voilà, j'étais en claquette chaussette et le problème c'est que tu t'avais pas appui et... Ah, je t'imagine bien. D'un seul coup, mon bras il s'est tordu, puis je sais pas ce que j'ai encore une boule derrière, là, mon dos, et j'avais voulu aller porter plainte, puis je les ai enregistrés, évidemment, parce que j'ai profité. Et j'ai même posté cette vidéo sur YouTube, hier. Hein. Ah oui. Attends, il y a la... Attends, il y a la vidéo de la bagarre avec eux sur YouTube. Rien que le son. Et j'étais à la gendarmerie parce qu'on me l'a conseillé. Ouais. Puis les gendarmes me disent bah non, on peut pas retenir ta plainte parce que t'as pas dit que tu l'as enregistré. Mais je dis ils sont où là quand même? Faut pas déconner, hein. D'accord. Et on demande si ta dent ça va, Jean-Pierre. Non, mais en fait, ma dent, j'ai rien eu. Ah bon? J'avais pris un coup, mais j'ai rien eu. C'est surtout sur le coup, t'as eu mal, mais en fait, t'avais rien.
Ouais, non, mais c'est surtout derrière mon dos. Je fais un déplacement avec mon bras dedans et tout. Enfin bref, mais de toute façon, encore une fois, je me suis fait agresser. Et toi, tu fais ça à un flic, dis-toi bien, t'es auditionné tout de suite, puis tu vas directement devant le procureur et le juge. Hein. Tu Hmm. comprends? Hmm. Hein, tu fais ça à un gendarme ou à un policier, on t'embarque tout de suite. Ouais. Mais eux, quand j'ai voulu porter plainte, ben non, on s'en fout. Ils ont peur de ces mecs-là aussi. Ils font trafic de drogue. Mais après, moi, ils étaient sur ma fenêtre avec des revolvers, des mecs que je connais pas. Mais bon, je me suis pas fait voir. Ouais. Parce que bon, j'étais pas armé. Hmm. Et j'ai regardé Mhm. et j'ai vu qu'ils étaient armés, mais c'est pas normal. C'est des Arméniens ou pas? Non, ça n'a rien à voir avec les Arméniens. Ça. Des extraterrestres peut-être? Ouais, non, mais non. Non. Tu sais, des fois on rigole avec les extraterrestres, c'est pour ça que j'ose pas trop en parler. Puis Ouais. c'est pas plus mal qu'on me croit pas, tu vois. Oui. C'est pas plus mal. Moi, je parle de ça avec des gens qui sont calés là-dedans. Moi, j'y rigole comme ça, mais j'ai vraiment vécu quelque chose, c'est vrai. Ouais, puis une fois avec Annie, je revenais de chez elle en passant par Dieppe et tout. Ouais. Et dans les hauteurs de Dieppe, donc j'ai vu une soucoupe volante, j'ai dit regarde. Annie, Non, est-ce mais que c'est tu vrai, penses que les extraterrestres ils viennent voir Jean-Pierre parce que... À tout le monde, parce que regarde mon fils, il a... Mais je veux dire quelque chose. Il y a même des extraterrestres qui sont venus chez moi. J'en dis pas plus. Voilà. D'accord. Et Annie, est-ce que tu penses que les extraterrestres sont venus chez Jean-Pierre parce qu'ils pensent que c'est un des leurs? J'ai pas entendu vraiment. Ouais, vas-y, répète. Vas-y. Ah, Annie, est-ce que tu penses que les extraterrestres sont venus chez Jean-Pierre parce qu'ils considèrent que c'est peut-être un des leurs? Je pense, oui. Oui, je pense. Tu penses que je suis un des leurs? Je suis pas un extraterrestre, moi. Ah bah, Jean-Pierre, t'es assez original quand même, ça pourrait, hein. Quelque part, non, t'es pas un extraterrestre, mais quelque part, J'ai quelque chose. je pourrais dire, mais J'ai quelque chose non expliqué, voilà. Ouais. quelque chose. Ils m'ont Quelque peut-être chose dans choisi. toi d'extraterrestre, quoi, comme de Tennessee, quoi. Ils m'ont peut-être choisi, mais de toute façon, les gendarmes, ils le savent, les bons gendarmes de l'époque, ils le savent. Ouais. Déjà, les extraterrestres, ils me surveillaient, hein. Ils te... Et ouais. j'en ai déjà vu avant les gendarmes. Est-ce que tu penses que les extraterrestres pourraient, justement, vu qu'ils te considèrent comme un des leurs, aller chez Mbappé pour justement lui régler son compte? Oh, je sais pas. Non? Je sais pas. Ah, Je peux pas te dire. ouais. Je pense que celui qui peut y régler son compte, c'est l'aide juridique. Voilà. Oui. C'est tout. Après, Hmm. il y a pire à régler le compte que lui. Ah bon? Surtout les psychiatres et le déni de justice, ça c'est horrible. Hmm. Voilà, parce que ça parcourt toute ma vie. Et comment veux-tu qu'une maison de disques veut me signer? Ils vont dire, ce gars-là, il a la hache. Est-ce qu'il est taré ou quoi, non? Bon, maintenant, ils comprennent que je suis victime, mais à un moment donné, je réussis pas, je me venge, moi. Je me ferai tuer, tu verras, retiens les paroles. Je me ferai pas Alors, tuer, on a une question, j'ai pas trop compris la question de quelqu'un sur le chat. Et la question, alors, c'est demande-lui s'il a déjà essayé le remote viewing pour les apercevoir. Alors, je sais pas ce que c'est. De quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est le remote viewing? Non, je sais pas, non. Ah, je sais, bah, précise, Ner'zhul, on comprend pas. Très bien, donc Jean-Pierre, oui, pardon, je t'ai coupé, dis-moi. Ouais, mais de toute façon, moi, je me laisse plus faire, c'est fini, moi. Voilà. Il y en a marre. Il y en a marre, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de... Malheureusement, les gendarmes, ils ne bougent pas des fois, et tu vois comment ça se termine. Moi, je te dis... il y a une Attends, t'entends mal, magistrate- Jean-Pierre, on t'entend mal. Je te dis, il y a une magistrate qui m'a Ouais. envoyé son frère. Ici, on a discuté, il sait très bien que j'ai plus peur de rien. Hein. Malheureusement. Finalement, bah ouais, si je me bats, si je fais un coup dur, ah ben les gendarmes vont venir, vont vouloir m'arrêter, m'auditionner, ben ils vont prendre ma carte de vie, puis voilà, puis ils vont m'abattre. Puis c'est tout, à cause des gens. Toi, je suis tranquille chez moi. Imagine-toi, il y a un abruti qui vient à ma fenêtre, il veut me menacer, il me tire dessus, moi je prends mon mouchakou, une barre, je le tue, paf, il est mort. Les gendarmes ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire avant toute chose? Bah c'est m'arrêter. Donc je me battrai avec eux. Puis voilà, c'est tout. Moi, je suis un mec qui se démerde, il m'agresse, faut pas déconner, on est dans un monde comme ça. Non mais on est où là quand même là? Je suis pas dangereux moi, mais c'est eux qui provoquent les gens à être dangereux. Non mais oh. Après les gendarmes me disent ben, si vous êtes agressé, vous pouvez nous appeler, on vient même en pleine nuit et voilà. Mais tu penses tu penses qu'un nous nunchaku contre un flingue, c'est bon? Non, évidemment. Mon mouchakou, je ferais pas le poids. Ah. Mais c'est pour ça que je suis pas vers la fenêtre, mais j'ai vu qu'ils étaient armés. Mais bon, bon, il va falloir que je sois armé. Je suis désolé, comme des Français, il y en a certains. Attends, t'entends plus, Jean-Pierre, on t'entend plus. Allô? Ouais. Oui, vas-y.
Non, mais c'est que c'est horrible. On vit dans un monde chaotique. Et celui-là On, qui a on, agressé, on t'entend pas aussi bien qu'avant, Jean-Pierre. C'est un peu d'accord. étouffé. Ouais, parce que je bouge. C'est celui-là qui a Ah. agressé qui. Tu sais, les coupables, ils sont pas arrêtés, mais c'est les victimes qui sont arrêtées. Hmm. Hmm. Et c'est pas injuste, c'est pas juste. Je suis d'accord que tu te défends, mais la violence. Ah bah ouais, bah écoute, quelqu'un vient me tirer, il me fout une balle dans la tête. J'ai pas le temps d'appeler la police, hein. Ah bah ça c'est hein. sûr, ouais, tu cours moins vite, ouais. Ah oui, hein. Non mais ouais, faut pas déconner, non, mais moi maintenant j'en reste plus là, avec la justice surtout. C'est tout, parce qu'un jour ça se terminera mal si résout pas mon problème internement. Parce que prescription, c'est facile de dire ça, vu qu'ils ont jamais voulu m'entendre dire et retenir mes plaintes que j'écrivais au palais en 96, faut pas déconner, non mais oh là. On est où? Je dénonce des faits, que la justice travaille avec des psychiatres et tout, puis ils ont le dernier mot, puis ils diront, ben lui, il est fêlé de la tête ou suivant. C'était incarné abusivement, mais ils verront rien, c'est tout. Moi, j'ai pas peur. Malheureusement, il y a des magistrats qui me comprennent, mais d'autres qui comprennent pas. Ben, ils verront bien. Il faut Ouais. rien, mais voilà. Ah, moi, c'est sûr, si je ne suis pas devenir artiste et tout, professionnel, ça va péter dur un jour et je vais faire rabattre, c'est tout. J'irai juste au bout. C'est comme ça qu'on crée des voyous, hein. Moi, je répliquerai contre toutes ces personnes-là qui m'ont fait ça, faut pas déconner, hein. Non mais oh là. On est Très où? bien, Jean-Pierre. Bah écoute, Ouais, en tout cas, déjà c'était... toi, t'es sympa de ta part. Tu Ouais, cherches à rétablir la vérité avec Mbappé parce que tu dis c'est pas normal qu'on utilise à but de faiblesse et qu'on se fout de la c'est gueule. ça, ouais. Donc il faut réfléchir. Toutes Alors ces personnes-là justement, qui se foutent de la justement gueule. par rapport à ça, il y a l'auditeur tout à l'heure qui a des chiffres en fait, qui avait vu que il y a eu 150-200 albums qui avaient été précommandés pour son album Baisser ou pas, et il pense que depuis 1 an et demi, il y aurait eu au moins 1000 albums qui auraient été vendus. Et donc, comme tu as fait... Moi, j'en ai acheté un Ouais, que j'ai commandé, puis là j'en ai reçu un il y a 2-3 jours. d'accord. En CD. Donc tu vois. D'accord. Et donc, il paraîtrait que justement, comme tu as fait, bah justement, voilà, un 12e, puisqu'il y a un album, enfin un titre sur les 12 titres qu'il y a sur l'album, tu devrais toucher à peu près, comme l'album est vendu entre 15 et 20 balles, tu devrais toucher à peu près 1 euro. Et donc, il te devrait si on estime à peu près ce qu'il te devrait, il te devrait à peu près 1000 € au moins concernant effectivement tes droits d'auteur. Et là, à l'heure actuelle, tu confirmes que tu n'as rien touché. T'as rien touché du tout. Il m'a dit je toucherai dans 6 mois, c'est tous les 6 mois, j'ai rien eu. Ouais, Et de toute façon, ils auraient dû signer des papiers hein, pour ça. Hein. ouais. Bah oui, t'as rien signé. Bah non. Et on est d'accord on est d'accord que le son, il n'a rien investi. Il t'a pas payé un studio pour que t'enregistres. T'as enregistré non, tout il ça m'a par tes filé propres moyens, totalement amateur. il m'a filé que 150 € pour dire vas-y, fais ta voix, puis tu me l'envoies, puis voilà. Puis il m'a dit après tu seras payé dans 6 mois. Ouais. Les 6 mois sont passés, j'ai rien du tout. Hein. Ah, donc il t'a promis quand même que tu serais payé. Ah oui, mais j'ai rien du tout. D'accord, donc encore une escroquerie. Ouais, mais même sur Amazon, on a des craintes qu'on va les coincer aussi. Hein. J'ai demandé préjudice à Amazon aussi, hein. Faut pas rêver. Hein. Bon, après, Amazon n'y est pour rien, c'est plutôt Mbappé, mais... Ouais, mais sur Amazon, je sais pas si c'est lui, mais on va demander. Hein. C'est pas normal que des personnes vendent mon album Amour et Rock'n'Roll sur Amazon Ah, depuis d'accord. 98, C'est puis un moi truc. je touche à rien, faut pas déconner. Hein. Oui, c'est vrai. Puis Très- après, il y a d'autres sites aussi qui a la chanson d'Albap, donc c'est pas normal tout ça. Très bien, Jean-Pierre. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, j'ai rajouté aussi la page Tascouillem, ils ont fermé parce qu'ils ont eu peur, puis ils ont été me critiquer parce que je soutenais Jean-Luc Lahaye, faut pas déconner là. Ouais. Jean-Luc Lahaye, bien sûr que je soutiens parce que c'est trop facile de lui casser sa carrière. Parce qu'il a eu des rapports sexuels avec une fille de 15 ans, moi aussi ça pourrait m'arriver. C'est vrai, ça peut t'arriver, Jean-Pierre? Moi ça pourrait m'arriver, pourquoi pas, ça pourrait m'arriver quel Et jour. Annie, elle a quel âge? Annie, elle a 61 ans. Ah, bah ça va alors. C'est bon. Mais moi je te dis une fille de 15 ans. Jean-Luc Lahaye, c'est l'histoire de sa jeunesse, c'est l'histoire de sa vie. Je suis très jeune dans ma tête et très jeune de vie. Ah, attends, laisse-moi parler. Et toi, Jean-Pierre, t'as quel âge déjà? Moi j'ai 55 ans, mais moi je dirais Jean-Luc Lahaye, écoute bien. Franchement, faut pas déconner.
8 ans après, on le provoque, puis on veut péter sa guerre, puis le mettre en prison. Ben, c'est pas le seul, il y a même des juges qui couchent avec des jeunes filles. C'est parce que je peux pas tout dire. Et il y a même des hommes politiques, faut pas déconner, hein, quand même. Donc c'est très bien. Mais bon, écoute, Jean-Luc Lahaye, il a violé personne, hein. Faut pas déconner, ils ont couché avec lui, ils ont couché avec lui. Et il a pas pris précaution. Donc toi, de tu faire dis chose. de son plein gré, c'est bon, c'est ça? Bah, moi je dis, il faut lui foutre la paix, puis pas y péter sa carrière, puis le laisser. S'ils sont 50-50 responsables des deux côtés, puis c'est tout. Puis de toute façon, je suis pas juge pour juger cette affaire, mais moi, c'est une nana qui voudrait coucher avec moi de 15 ans, bon, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Et je prendrais précaution, je la mettrais à côté de moi, puis je prends mon portable, puis je dis qu'elle est consentante, puis je la filme. Pour moi, c'est une preuve, c'est pas un Ah, viol. mais c'est pas... Ah, tu fais une sextape en plus, c'est ça? Non, mais faire la filmer avant pour qu'elle me donne son consentement, mais pas la filmer pendant l'acte. D'accord. Non, mais Et, faut et, être si, intelligent. et Jean-Pierre, est-ce qu'il a 13 ans? Je fais rien du tout. Ah, Faut pas déconner non plus, hein, on n'est pas en Thaïlande. Hein. En Thaïlande, je sais, il y en a qui vont se taper des filles de 12 ans. d'accord. Donc toi, la limite, c'est quel âge? Bah, moi, j'aimerais bien trouver une femme de 18 ans à Ouais. 30-40. 18 à 30 ans, ouais. Bah, Ouais. tu sais, les Asiatiques, ils font jeunes. Hein. Ah oui, oui, oui. Voilà. Hein. D'accord, donc... Mais attends, parce que tout à l'heure, tu parlais de 15 ans. Donc toi, la limite, c'est quoi? 18 ou 15 ans? 15 ans, faut pas rêver. 15 ans, ça va être une fille. Pourquoi pour avoir un rapport comme ça, puis il faut lui faire comprendre qu'il n'y a pas de... Je sais pas, je ne peux pas répondre à ça. On peut pas. Évidemment, je sais pas, mais je recherche quand même une femme de 20 ans à 40 ans, c'est bien. Ouais. Là, t'as élargi un peu. Ouais, mais bon, après, s'il y a une Ouais, fille de Annie, 15 elle ans, est trop vieille, quoi. Après, s'il y a une femme ou une fille de 15 ans qui veut coucher avec moi, bon, bah, je sais pas, ça se discute, mais bon, Ouais. tu vois. Et Annie, elle... Annie, elle est trop... Annie, elle est trop vieille, c'est ça? Non, Annie, elle est pas trop Bah, vieille, elle a c'est plus de comme- 40 ans, elle a 60. Ouais, non, mais c'est pas pour ça que je me suis séparé d'elle, hein. Ouais. C'est pour d'autres raisons, hein, c'est tout. Hein. Et elle suçait mal ou... Non, mais non, là, faut pas déconner, là, tu vas trop loin, gars. Bah, je sais pas, j'essaie de trouver des hypothèses, moi. J'ai pas eu la Non, réponse. non, mais ça regarde personne, j'ai dit, c'est non. Privé, hein. C'est la vie privée, c'est tout, voilà. Et dis-toi bien, bon, Annie parle, mais je Ouais. l'avertis. Il faut pas que tu te plaignes, Annie, qu'après qu'on t'entend sur la radio, hein. Ce sera pas de ma faute, hein. Non, mais j'ai pas dit de... Mais elle est au courant, elle a été prévenue, elle est au courant. Ouais, voilà. Non, mais de toute façon, Annie a sait qu'on est... Annie a sait qu'on en veut autour de moi, les gens sont jaloux, on provoque, on fait des tas de choses. Comme la procureure disait à l'époque, il vaut mieux l'écouter et l'aider, mais on n'écoute pas, on m'aide pas. On veut plutôt me dire, toi, t'arrêtes tes conneries, tu restes sage. Et voilà, non, faut pas déconner, on est où là quand même là? On est en France, hein, donc je vais pas me laisser faire, Ouais. c'est tout. Moi, j'ai envie de réussir. Je sais, hein, Jean-Pierre, hein. Je le répète beaucoup. Ouais, je vais pas me laisser impressionner et je m'en fous des psychiatres experts. Moi, je me dis, ces mecs-là, je sais quoi m'en tenir. C'est tout. Voilà. C'est des langues, c'est tout. Voilà. Après, dans les justices, il y en a qui vont bien comprendre. Ils ont fait une faute indigne de justice et tout ça, ça peut se terminer mal. Tu diras, si ça termine mal, ils ont les conclusions psychiatriques des experts. Ils diront, mais il était malade, ce gars-là, il était curable. C'est des fous, ces mecs. C'est tout. Voilà. Je ne me laisserai pas faire. D'accord, Jean-Pierre. Faut prier Dieu que je m'en sorte, que j'y arrive. Déjà qu'on arrive à faire une chose, c'est faire condamner Mbappé pour soit qu'il s'arrange à l'amiable avec moi. Ouais. Un amiable, c'est 10 000 balles, quoi. 20 000 euros. Ah, t'as doublé, là? Ouais, parce que j'en ai discuté avec quelqu'un, bon après c'est... Ben non, on ne sait pas comment... De toute façon, il y a le préjudice moral avec, hein, à l'amiable. Hein. Ouais, bah, moi, je pensais qu'à 10 000, c'était déjà inclus, Jean-Pierre. Oui, mais bon, on verra bien. Oui, et toi, tu demandes 20 000 pour avoir 10 000, quoi. Ouais, mais il faut toujours demander plus, toi. Mais Ouais. après là, j'attends le résultat de l'aide juridique qui étudie tout ça. Puis après, bon, bah, si ça va en justice, ça va en justice. Après, ben, on verra bien hein, les conséquences. Hein. D'accord. C'est pas honnête de faire ça quand même, c'est pas honnête. Hein. Ah oui, bah ça, c'est sûr, c'est pas honnête.
Après, Parce que, Jean-Pierre, c'est pas honnête non plus de coucher avec une fille de moins de 18 ans quand même, hein, Jean-Pierre. Oui, mais attends, ouais, j'ai jamais couché avec une fille de moins de 18 ans, Oui, mais hein. bon, c'est l'intention qui compte, Jean-Pierre. Hein? C'est l'intention qui compte un peu, Jean-Pierre, hein. C'est quoi? C'est l'intention qui compte aussi, Jean-Pierre. Oui, l'attention, mais moi, j'ai pas eu de rapport avec des filles de... Attends, t'entends pas. Je te dis, j'ai pas eu de rapport avec des filles de 15 ans, mais il y a une Ouais. loi maintenant, je pense que les filles de 15 ans, elles ont le droit de coucher avec qui ils veulent, c'est ça, non? Ah bah ça, je me suis pas renseigné là-dessus, mais moi perso, Ah j'ai oui, pas ils trop ont envie, dit- mais... Ils ont dit une loi, après, il y Ouais. a des gens qui sortent avec des filles de 15 ans, mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Hmm, hmm. C'est tout, hein. Du moment qu'ils vont pas les violer puis les tuer. Oui, c'est mieux, oui, c'est quand même mieux. Et je me dis, ils mettent Jean-Luc Lahaye en prison, ok, mais c'est pas juste parce que il les a pas violés, c'est un coup de montée, puis je dirais, quand tu vois un mec qui va tuer une gamine, écoute bien réfléchi, qui va Ouais. tuer une gamine, et qui vont le mettre en prison, puis que la justice relâche ce mec et qu'il recommence. On est où là, quand même là? Hmm, Pas normal ça. hmm, hmm, hmm. Il y a des fous, hein, même qui tapent leur femme à mort et tout. Non, on est où là? Quand même. Ouais, Jean-Pierre, ouais, c'est vrai, hein, bah, de toute façon... Et donc arrête-moi. Moi, Oui, j'ai tout tué à fait. personne, j'ai rien fait, j'ai violé personne, faut qu'on foute la paix, moi. On a violé ma vie privée, oui, c'est autre chose, ça. Non, Annie, tu nous rassures, elle était consentante. De quoi? Tu nous rassures, Annie, elle était consentante. Ah bah Ali, je l'ai jamais violé, hein, j'ai jamais violé personne, non. Oui, mais elle était consentante, c'est ça que je dis. Ah bah oui, bon, on s'est rencontrés, puis c'est tout. Puis demain, si jamais je couche avec une magistrate ou qui que ce soit, il faut ce Mais qu'ils pourquoi veulent, une hein. magistrate, Jean-Pierre, pourquoi? Ah, parce qu'il y en a une qui m'a appelé, puis je verrai bien avec elle. Il y en a c'est une tout. qui t'a appelé. Non, non, que je couche avec ou que je couche pas avec, je m'en fous. Attends, il y a une magistrate qui t'a appelé, Jean-Pierre? Bah oui, elle m'a envoyé son frère ici, voilà. Je peux pas en dire plus. C'est tout, elle trouve que Mais- c'est pas normal. Puis Mais si elle veut coucher avec toi, pourquoi elle t'envoie son frère? C'est pas logique. Mais non, elle m'a envoyé son frère pour parler, c'est tout, et voilà. Et Ouais. pas trop Mais ça aurait voir. été mieux qu'elle vienne, elle, pour parler, non? Oui, elle viendra, mais tu sais, les magistrats sont très prises, hein. Ouais, et toi, t'aimerais bien la prendre, justement. Attends, elle a dit pas non, peut-être pour avoir une relation avec moi, elle me connaît pas, rien. Ouais. Mais elle peut pas. Mais si elle apprend à te connaître, c'est sûr, elle aura envie. Je sais pas. Ouais. Même si je couche pas avec, c'est pas grave, mais à comprendre une seule chose, c'est que je suis victime d'un de justice et qu'à partir de là, ça peut se terminer mal pour moi, mais pas pour les autres. Parce que vu que la justice ne bouge pas, ils font rien. Donc ils disent la prescription, si j'aurais retenu mes plaintes, c'est un délit de pas retirer mes plaintes qui aboutissent pas Ouais, à l'époque. sûrement. C'est pour protéger les autres, c'est pas normal. Hmm. Avec ces cas de Bona, tous ces suivis, tout ça, non, je suis désolé, moi. Je suis désolé. D'accord, Jean-Pierre, bah écoute, on va te laisser, et puis bah, je te donnerai la vidéo sur YouTube, et puis bah, bonne chance à toi, bonne continuation, ok? Ouais, et puis bon, tu m'envoies le lien que je réécoute ça, voilà. Ouais, ça marche, pas de soucis, Bon, Jean-Pierre. je sais que des fois je parle comme un abruti, Hmm. mais qu'est-ce que tu veux, moi j'ai pas trop été avec Bon, tu verras que c'est dans la bonne humeur, et que des fois on rigole, mais c'est simplement, Ah, tu on vois rigole, comment ça se passe, quoi, mais Jean-Pierre, hein. On rigole, mais la plainte, faut que ça soit sérieux. Ah oui, non, mais c'est sérieux, mais on rigole, voilà, on fait ça dans la bonne humeur, on rigole, c'est la bonne ambiance. Ouais, voilà, on rigole un peu, mais bon, l'interview que tu m'as fait l'autre fois, elle était sérieuse, on rigolait pas, tu vois. Oui. Et moi, je dirais que j'espère qu'aussi je vais m'en sortir et avancer, parce que, évidemment, le dernier mot, c'est que Jean-Pierre Sauzère se laissera pas faire. Très bien, c'était ton dernier mot, Jean-Pierre, merci beaucoup, à bientôt, et puis bah, bonne chance à toi avec Mbappé, c'est la suite, hein. Ouais, et puis on se tient au courant. Allez, et des fois, je t'appelle- donne un petit coup à Annie pour moi, hein. Eh, je t'appelle. D'accord, à bientôt, Jean-Pierre, à bientôt. Attends, je t'appelle des fois et tu réponds pas aussi. Oui, non, mais le souci, Jean-Pierre, c'est que tu m'appelles tous les jours, et des fois je suis occupé, forcément, c'est compliqué, hein. Mais moi, des fois, j'aimerais te parler. Non mais sincèrement Jean-Pierre, attends, je vais te dire, bon, le truc c'est que il faut pas m'appeler tous les jours, c'est un peu relou de m'appeler tous les jours, faut pas que tu m'appelles tous les jours. Je t'appelle pas tous les jours. Oh bah si, attends, quasiment, attends. Non, mais je t'appelle, mais si tu me réponds pas, je vais t'appeler, je sais que je paye. Mais tu m'avais dit, appelle-moi quand tu veux. Non mais quand tu veux, mais quand il y a un truc, mais bon, bref. Ok Jean-Pierre, ça marche. Oui, mais j'avais besoin de toi, tant que tu me dis que tu te portes témoin, fais une lettre, je sais pas. Voilà, ma lettre c'est la vidéo, ça te va Jean-Pierre, c'est encore mieux qu'une lettre. Ah ouais, mais on n'a pas ton nom ni rien devant un avocat, qu'est-ce qu'il veut dire?
Bah écoute, le jour où tu auras besoin, l'avocat il a qu'à m'écrire, t'as mon mail et puis voilà, ok, ça marche? Ben ouais, mais bon, après, bon. Allez, allez bisous Jean-Pierre, bonne soirée. Ah non, mais moi, je ne sais pas me faire avoir non plus, puis repasser à la radio avec toi, puis que ce soit encore des conneries, puis de la rigolade. Mais c'est pas des conneries, je te préviens que tu passes Jean-Pierre. Ouais, bien sûr, mais au bout de tout ça, c'est tu fais faire une vidéo en disant, bah, Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait, puis tu te portes pas garant en étant témoin, puis tout, l'assurance juridique, ça veut dire que c'est des témoins, ils veulent pas se faire montrer, donc c'est encore une sacrée Bah rigolade. écoute, si tu veux Jean-Pierre, tu dis à ton avocat de m'envoyer une lettre type, je la signe avec mon nom, ça te va? Ouais, mais l'envoyer où? J'ai Bah pas ton par mail. mail, tu me l'envoies par mail. J'ai pas ton mail. Mais si, je t'ai envoyé un mail la dernière fois Jean-Pierre. Ah ben, je l'ai pas trouvé, il faudrait que tu me le redonnes, tu me renvoies un mail. Bon, là je vais t'envoyer un mail avec la vidéo YouTube et du coup bah tu auras mon adresse mail et tu m'envoies une lettre type et je mets mon nom, ça te va? Ben oui, ouais. Ok. Allez, à bisous Jean-Pierre, à Parce que bientôt. moi, j'attends des nouvelles de l'assurance juridique. Et Ouais. après, évidemment, on va me dire si on poursuit ou quoi. Ok Jean-Pierre, à bientôt. Ciao, ciao, bisous. Et toi, de ton côté, t'as pas de nouvelles de Mbappé? Tu l'as pas eu au téléphone depuis, non? Non, j'ai pas trop cherché à l'avoir parce qu'en fait, dès que je l'ai appelé une seule fois il dit que je lui fais du harcèlement et il a dit je porte plainte et sur Twitter il m'a bloqué. Donc c'est un peu un fragile, tu vois. Apparemment, il faut pas trop l'appeler. Hein. Si tu l'appelles, je pense qu'il peut taper la crise cardiaque. Après, ça va être encore de ma faute. J'ai l'impression que c'est une petite fillette. Hein. Non, mais de toute façon, je vais pas me laisser faire, moi, tous ces abos. Hmm. Non, mais Mbappé, c'est un sans couilles, c'est une petite fillette. Je veux dire, je l'appelle une fois, il perd ses couilles, il trempe de la voix, voilà quoi. Ouais, se faire du blé sur mon dos, je suis pas d'accord. Hmm. Bon, allez, bisous. Allez, à bientôt, Jean-Pierre. Hein. Ciao, ciao. Salut. Bon, alors, on va reprendre effectivement notre ami qui était là tout à l'heure. Alors, mon ami, est-ce que tu es là? Oui, oui, Allô. Oui, on t'entend. Alors, du coup, voilà, qu'est-ce que t'en as pensé par rapport à Jean-Pierre, là? Un petit commentaire? Bah, c'est vrai, je veux dire, y a rien à chipoter là-dessus. Bon, après, passer de 10 000 à 20 000, Mais là, il m'a tué quand il a dit ça. ouais. From 10K ou 20K, faut peut-être pas abuser Jean-Pierre. Il s'est pris un peu pour te faire, quoi, mais... Il nous a fait une teufeur, il veut le bitcoin. Ouais, voilà, ça a monté d'un coup, putain, c'est une inflation, quoi. Hmm. Par contre, je vois qu'il y a pas mal de détracteurs dans le chat, là. Je vois que dans les utilisateurs, il y a des BC qui sont présents. Je sais Oui, pas. bah ils ont le droit. Hein. Ici, je banne personne. Chacun a le droit de s'exprimer, de dire absolument tout ce qu'il veut. Même si ils nous insultent, ils ont le droit, il n'y a pas de problème. Je suis pour la liberté d'expression. Ici, tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc, n'hésitez pas à dire absolument tout ce que vous voulez sur le chat. Vous ne serez pas banni, vous serez pas. Bon, sauf si vous dites des choses contre la loi, genre si vous dites à mort les communautés, je sais pas quoi. Là, bien sûr, on ne pourra pas laisser passer. Mais tant que ça reste effectivement, on va dire, à la limite du correct, même m'insulter moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Donc voilà. Très bien. Bon, bon les 10K ou 20K, bon, c'était un peu trop. Après, voilà, il nous a dit qu'effectivement, là, sa plainte suit son cours. Il était avec Annie, donc apparemment, hein, son ex, il la fréquente toujours. Qu'est-ce que t'as pensé par rapport au fait que une fille de 15 ans, pourquoi pas, tac. Honnêtement, je suis pas trop chaud pour ça. Pour Ouais. moi, je veux dire, si elle a 18 ans, why not, mais 15 ans, non, c'est même une vidéo, elle dit oui, je suis d'accord, je suis désolé. Je peux pas, c'est pas possible. Même moi, genre une meuf qui aurait 15-14 ans qui me dit s'il te plaît, voilà, je dirais non, pas possible. 18 ans, oui, pourquoi pas, mais 15, c'est mort, Ouais. je peux Surtout que Jean-Pierre, il a 55 ans, quoi. C'est pas comme s'il en avait 20, quoi. pas. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, si t'as rien d'autre à rajouter, bah on va mettre fin à ce Les live. gens dans le chat peuvent venir témoigner ou parler, je ne sais pas, peut-être des BC, je vois qu'il y a 2 BC. Bah après les BC qui sont là, ils peuvent venir sur Discord voilà, avec leur compte ou un compte anonyme comme ils veulent, hein, c'est eux qui voient, et peuvent venir bah, tout simplement
se confronter à toi, dire que c'est pas vrai, ou j'en sais rien, hein. On peut totalement les recevoir et dire voilà, j'ai reçu un message d'une personne qui me dit tu peux me retrouver l'adresse de deux mecs, ça fout l'insulte ma copine sur tous les lives où je passe, ça commence à légèrement me casser les couilles, je vais aller leur rendre une petite visite. Alors, euh, ça y est, j'ai trouvé l'adresse d'Mbappé, maintenant ça commence à me... Mais écoute, c'est, c'est légèrement drôle. Bref, on va tout simplement finir ce live. Voilà. S'il y a des personnes effectivement qui la prochaine fois veulent intervenir contre toi, tu seras là, je pense, pour te confronter à eux. On fera ça lors d'un prochain live. Donc n'hésitez pas, même si vous voyez ce live en review, voilà, sur YouTube, voilà, vous prenez l'adresse Discord qui est en haut là, voilà, héros machin. Et vous m'ajoutez, vous avez le numéro de téléphone dans le titre du live, vous pouvez m'envoyer un SMS, voilà, n'hésitez pas effectivement à vous manifester pour, vous pouvez me contacter sur Twitter hein, si vous voulez, ou sur YouTube, ou peu importe, ou sur Twitch, voilà, pour dire voilà, je veux réagir, je soutiens Mbappé, c'est mon streamer favori, on vous laissera parler, il n'y a aucune voix qui sera, on va dire, tue, et ici, voilà, vous avez la liberté d'expression, donc n'hésitez pas. Et puis je te dis merci hein, d'être intervenu, notre ami. Comment je peux t'appeler parce que je sais pas comment je peux t'appeler. Le viewer de l'ombre. Le viewer de l'ombre. D'accord, très bien. Le viewer de l'ombre qui a été arnaqué par Mbappé, je te remercie et puis je te dis peut-être à la prochaine. Pas de problème. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà, donc on a fini ce petit live qui était sympa. On a eu l'intervention de ce viewer de l'ombre. On a eu l'intervention de Jean-Pierre avec sa copine Annie, qui nous a un peu divertis, qui nous a un petit peu donné des nouvelles par rapport aux suites de l'affaire Mbappé. Donc voilà, toutes les réactions sont bonnes à prendre, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même si vous avez envie de m'insulter, vous pouvez venir lors d'un prochain live. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, à bientôt.